Oula, tu me parles plus bec. Ah! Bonsoir à tous et bienvenue dans le Glénat Manga Live. Je vous jure qu'on n'est pas du tout bugué, tout va bien. Le flux a démarré depuis une demi-heure, mais on préparait, on fignolait un petit peu. Il y avait des choses à préparer en backstage. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle émission où nous allons parler évidemment de Dragon Ball. On vous a teasé dessus quand même depuis un petit moment et on a des invités adéquats évidemment pour parler de cette thématique également. Et on va bien entendu faire l'émission avec le même rythme qu'on a pris l'habitude depuis la rentrée. On va d'abord parler rapidement un petit peu de l'actualité, des news. Ensuite, nous aurons quelqu'un de l'édito qui viendra nous rejoindre pour parler un petit peu des différentes sorties de la semaine chez Glénat. Et enfin, on se concentrera sur le gros focus où on parlera du super livre. On parlera de la traduction de manière générale aussi un petit peu de Dragon Ball. N'hésitez pas à préparer vos questions parce que on va essayer de garder l'œil sur le chat et d'essayer de répondre à un maximum de monde. Donc n'hésitez pas à vous préparer et je suis très contente de voir que vous êtes tous là. Coucou, ça fait trop plaisir de vous lire. J'essaye à la fois de regarder la caméra et de avoir mes yeux sur le chat, c'est très très compliqué. Imaginez, j'ai un œil qui part là et là, ce serait un petit peu Halloween-like, mais je n'ai pas cette capacité de toute manière, alors on n'a pas à s'inquiéter. On va démarrer tout de suite avec l'actualité. La première news concerne une de mes licences préférées. Il s'agit de Tokyo Revengers. Vous le savez, on a annoncé que la série allait s'arrêter. Le dernier chapitre est prévu, il est daté. Et du coup, pour célébrer ça, je vous rappelle, ce sera le 16 novembre que sortira le dernier chapitre de Tokyo Revengers, le point final de cette histoire. Dans la gare de Shibuya, qui est une très très grande station, vous pouvez retrouver cette immense affiche, comme une espèce de grande frise géante, avec une grande quantité de personnages issus de la série qui sont là pour vous annoncer finalement que le dernier chapitre arrive. Ça me donne très 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 envie d'aller à Shibuya, et si par le plus grand des hasards vous êtes dans Tokyo, ça peut arriver, vous avez cette possibilité, ce qui n'est pas mon cas actuellement, en plus je suis un peu malade, eh bien elle sera en place jusqu'au 6 novembre, donc n'hésitez pas, ce sera entre la sortie A0 et A1, ça parlera bien évidemment aux gens qui sont sur place. Ensuite, nous avons une autre actualité, celle-ci peut-être un peu moins triste puisqu'elle n'annonce pas la fin d'une série, et au contraire, elle va plutôt dans le bon sens, j'ai envie de dire. Le tome 9 de Sakamoto Days, donc qui vient de sortir, enfin qui va sortir, je crois qu'il sort le 4 novembre exactement, si je me trompe pas. C'est donc le 9e tome, et sur le petit obi, le petit bandeau en fait qui est souvent attaché sur les mangas, c'est un petit bandeau promotionnel en général, on voit qu'il y a un petit message de la part de Gege Akutami qui recommande de lire Sakamoto Days. Gege Akutami évidemment qui est donc le mangaka qui fait Jujutsu Kaisen. Donc ça fait plaisir de voir que finalement les mangakas de ce même magazine qu'est le Jump finalement se soutiennent mutuellement. C'est aussi l'occasion de rappeler que Sakamoto Days, c'est plus de 2,2 millions d'exemplaires vendus au Japon. Ça fait extrêmement plaisir. Et sur le tome 9, on pouvait aussi donc constater qu'une fois de plus, un personnage est mis en avant. Je ne crois pas que ce soit un personnage qu'on ait déjà vu dans les premiers tomes. Moi qui suis la publication française, en tout cas en volume relié, ça ne me dit rien. Je crois, c'est Toramaru ou pas du tout? Les gens qui suivent peut-être les chapitres sur Glénat Manga Max. Non, on ne sait pas trop. Du coup, voilà pour cette actualité-là. Et on arrive sur la dernière. Il n'y en avait pas beaucoup cette semaine. C'est la Paris Games Week. On est en plein dedans, ça a commencé officiellement hier. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'aller vous balader là-bas. Je ne me rends pas encore compte, j'ai pas pris la température sur cet événement-là, puisque je vous le dis, j'étais un peu malade. Mais j'y vais très très bientôt. Et vous, si vous voulez y aller, on vous invite, on vous recommande d'aller tester évidemment les jeux vidéo Mario, les lapins crétins, qui sont disponibles sur du coup l'espace Ubisoft à la Paris Games Week. Mais vous pourrez aussi vous amuser à jouer à Dragon Ball Fighter Z, ou Fighters, je crois que ça se prononce Fighters, et One Piece Odyssey, bien évidemment, n'hésitez pas à aller tester tout ça. Moi je suis hyper intriguée par One Piece Odyssey, parce qu'on a fait plusieurs news dans l'émission où justement on montrait un peu des images, et puis en fait on se rendait pas trop compte de ce que ça allait donner. Moi j'étais vachement optimiste, je suis la personne la plus optimiste en général, sur toutes les actualités, et du coup j'ai très très envie d'aller tester ça. Moi j'y serai demain. Demain c'est vendredi, donc j'y serai bien demain effectivement puisque j'ai une émission là-bas, et je vous ferai peut-être un retour sur mes réseaux sociaux sur One Piece Odyssey si j'ai la chance de pouvoir l'essayer directement sur place. Ça me permet d'ailleurs de vous annoncer
que nous avons un concours dans cette émission. Je l'avais d'ailleurs teasé tout à l'heure pendant mon pré-live. On vous fait gagner des nerfs. 3 nerfs plus exactement. Alors c'est peut-être pas ce modèle-là, mais c'est celui que j'ai utilisé. Si, c'est exactement le même modèle. Ah, écoutez, incroyable. Je vais vous montrer comment ça marche du coup, puisque je le maîtrise. Pour recharger, en fait, il faut faire ça. Ah mais j'y arrive pas. Pourquoi ça marche? Il faut tirer un coup, c'est ça? Attendez. Oh non, je vais pas tirer. Il tire hyper fort. Il tire super. Ah, c'est d'une violence. J'ai failli éclater les yeux de Trivax tout à l'heure. On a failli perdre un invité, hein, c'est très dangereux. Mais du coup, il faut faire tac, tac, voilà, avec un petit peu de force. Et puis peut-être une voix un peu comme ça, histoire de se donner un petit côté testostérone. Et puis ici, c'est l'endroit où on fait justement le rechargement des petites balles en mousse qui, je vous le jure, ne sont pas trop dangereuses à une certaine distance de sécurité. Puisque nous avons utilisé justement le petit Luffy. Hein, ici, là, regardez, il est intact. Et on l'a tous les 3 touché tout à l'heure pendant mon pré-live. C'était assez amusant. On vérifiait que le matériel marchait bien, hein, bien évidemment, avant de pouvoir vous le proposer. On a testé avant pour vous. Donc, pour pouvoir participer à ce concours, il faut taper un mot-clé sur le chat. Vous connaissez les règles. On fera le tirage au sort en fin d'émission. Et il faudra évidemment être présent au moment du tirage au sort, parce que si on annonce votre nom et que vous ne répondez pas, on refait un tirage au sort tout de suite dans la foulée. Donc restez bien jusqu'au bout. Il faut taper le mot Bardack, Bardack, B-A-R-D-A-C-K. Dans le chat, c'est un peu le thème, hein, c'est un peu suffisant. On va en parler de Bardack, dans cette émission. Ne vous en faites pas. Donc n'hésitez pas, voilà, à taper le mot, à essayer de participer. On fera le tirage au sort tout à l'heure et on va continuer l'émission. Je vous ferai un rappel, hein, évidemment, pour le concours. De temps en temps, on va passer aux sorties de la semaine. On a carrément un double jingle. On t'accueille en fanfare, Satoko. Ça va bien? Ça va. Tu n'étais pourtant pas très loin, tout va bien? Oui, j'ai mis un peu de temps à contourner la lumière. Et effectivement, il faut évidemment pas casser le décor parce qu'il est très beau, il est très bien, donc c'est bien de faire attention. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Satoko. Vous alternez hein, tous les gens à l'édito, Oui. comme ça on voit qu'il y a du monde quand même à cet étage manga. On va parler donc des sorties de la semaine. Est-ce qu'on a un ordre précis ou je peux reprendre celui qui était de base dans... Parce que je sais pas si on commence par la mise en avant. Tu peux reprendre par ce que tu veux. On peut passer par ce qu'on veut. Bah écoute, je propose de commencer tout de suite par le titre qu'on veut mettre en avant, de par son auteur, bien évidemment. Sanctuary, le tome 2 qui sort, Il est qui là, est, voilà, oui. qui est ici. Alors, tu peux le prendre Je dans peux tes le prendre mains. avec moi Tout à fait, pour Satoko. montrer qu'il est bien grand. Plus grand Voilà. que moi, peut-être. Bah, c'est les formats perfects de chez Glénat, hein, c'est ça. C'est pas un manga perfect, mais c'est un format Non, perfect. c'est un grand format justement pour qu'on puisse, parce que Ikegami, il est quand même connu pour son dessin qui est très fouillé, qui est vraiment très très détaillé. Donc il fallait ce format pour qu'on puisse bien vous montrer. Je vais pas trop spoiler quand même l'intérieur. Bah oui, parce qu'à la limite, le tome 1 était moins spoilant, évidemment. Là, on arrive dans le tome Une 2. scène de bagarre, je pense que ça ira. Oui, ça peut le faire. Mais je pense qu'il y a des scènes qui ne passeront peut-être pas sur Twitch aussi. peux Donc, montrer avec- Il faut montrer à cette caméra-là. celle-là. Ah voilà, après, il faut essayer de... Voilà. Mais là, c'est bien. Là, c'est bien. Ne pas trop bouger. Voilà, effectivement, après, c'est la difficulté. Il faut pas trop bouger. Il y a les gens qui te saluent d'ailleurs sur le chat, j'avais pas vu également. Mais oui, parce que du coup, on est content de te recevoir. Et donc, toi, tu vas nous parler de ce tome 2 de Sanctuary. On rappelle justement que son auteur sera à Angoulême. Angoulême, ça y est, ça a été annoncé. Officiellement. Ça y est. N'ayez pas peur de le révéler malencontreusement au détour d'une conversation. Il sera bien là. Donc, on sera très heureux de l'accueillir, en tout cas avec le festival en France. Mhm. Et justement, c'est bien parce qu'on peut l'accueillir avec 2 de ses titres. Bien Donc, sûr. Une série culte qui est Sanctuary, qui est un des titres. Bah, je pense que c'est le titre qu'il a fait connaître en France, avec Rain Freeman, bien évidemment. Que tout le monde en parle aussi. Mais de ce titre. Sanctuary, effectivement, c'est une œuvre ultra connue au Japon aussi, c'est culte. Ça parle de yakuza et de politique. Et j'ai été très surprise en relisant justement cette série, parce que le sujet est très actuel. Au final, quand on parle de la partie politique, on se dit, bon, c'était autrefois. Bien sûr. Et au final, pas tant que ça. Je pense que les soucis politiques sont toujours les mêmes. Et donc, évidemment, il y a des yakuza, il y a des choses qui sont un peu plus romancées dans l'histoire. Oui. Mais je pense que ça peut nous faire réfléchir aussi. Et puis, les personnages sont toujours assez charismatiques quand même. Que ce soit nos 2 héros, donc le yakuza et l'homme politique, qui sont les meilleurs amis du monde depuis l'enfance.
et visent le même but, ou les autres personnages autour. Alors, les hommes politiques, ils ne sont pas forcément très, très bien décrits, mais il y a des yakuza qui sont très classe. Il y a d'autres hommes politiques, justement, qui commencent à apparaître avec le tome 2 et qui vont peut-être ou pas avancer main dans la main avec nos héros. Donc voilà, c'est là où on commence à découvrir vraiment beaucoup de personnages secondaires, très intéressants les uns. Commence à aller les plus autres. loin dans le scénario Et finalement. on a un scénario qui se développe vraiment, les ambitions aussi, parce qu'ils ont commencé en étant tout jeunes, sans aucune position, à la fois chez les yakuza, à la fois chez les hommes politiques. Et là, ils vont petit à petit gravir les échelons, avoir du pouvoir, et on va voir comment ils vont réussir à s'en sortir, malgré tous les anciens qui se mettent en travers de leur chemin. Ryuichi Ikegami, donc qui sera à Angoulême, donc carrément 2 titres à lui qui sortent sur la même semaine. Il est vraiment très très mis en avant chez Glénat en ce moment. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir le mettre en avant justement, ce grand artiste qu'il est. C'est grâce à lui, puisque c'est un auteur légendaire, mais il ne s'est jamais arrêté de travailler. Et actuellement, il est sur une série en cours au Japon, et en plus en duo avec Riichiro Inagaki, qui est quand même le scénariste de Dr. Stone ou d'Ice Shield. Donc, oui. Un très bon scénariste. Mais qui était plutôt connu pour les shonen, et là Ouais. il s'essaye au seinen grâce justement au trait de Ikegami qui est plus mature. Et là, pareil, on va il aime bien les duos, donc là on va aussi voir un duo, donc Haru et j'ai mangé le nom de Gaku. Haru et Gaku qui sont le geek et le tchatcheur qui vont essayer de gagner le trillion. Voilà, Et il faudrait devenir les vraiment plus que riches je du m'inspire monde. de ces personnages pour suivre donc, la même voie. Voilà, au tout départ, ils sont que tous les deux, mais dans le tome 2, justement, on verra qu'ils passent l'épreuve, la première épreuve qui leur permet de se faire un peu mieux connaître, et ils vont commencer à fonder les bases de leur entreprise. Donc, ils s'avancent eux aussi. Je pense qu'on peut voir à chaque fois, c'est des Oui. duos, ils avancent et petit à petit, ils gravissent. Alors, c'est pas le même type d'univers dans lequel ils naviguent. Là, on est dans un univers beaucoup plus actuel. Mais c'est hyper déjanté parce que les personnages de Inagaki sont toujours déjantés. On ne sait pas s'ils sont sérieux ou s'ils font du gag. Mais ça fonctionne ultra bien et avec le trait d'Ikegami qui est toujours bon, mais qu'il a quand même actualisé. Alors je pense qu'on peut. C'est ce que peut-être j'allais te regarder. poser comme question. Est-ce que tu as des éléments comparatifs? Mais là, alors, meilleur exemple que tu peux nous montrer effectivement Voilà, avec ce plan-là. ce plan. Je pense que la jeune fille a un visage qui a peut-être qui est dessiné de manière un peu plus actuelle que ce qu'il faisait à l'époque, mais tout aussi bien dessiné. Après, on voit que c'est un manga actuel parce que si vous pouvez voir, Haru, il a un portable à la main et c'est un smartphone. J'ouvre au pif. C'est une page qu'on ne montrera pas C'est sur une Twitch. page qu'on ne montrera pas sur Twitch, Caroline. Je ne sais pas comment. J'ai un talent. Je sais pas si on peut appeler ça un talent. Parce que je me suis dit, prenons une femme. J'en ai une ici. Voilà, mais je voulais faire un comparatif de femmes. Et en fait, j'ai eu des jambes de femme finalement. J'y étais presque. Hein. J'ai eu plus que des gens, mais Ah on peut pas avoir une partie du corps de la femme sans qu'elle soit non montrable sur Twitch. alors pour le coup, même dans Trillion Game, je pense que Ikegami sait bien dessiner des corps féminins ou masculins d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il fait plaisir à tout le monde. Je pense que il y a le fanservice, on peut en voir dans ces pages. Il n'a pas oublié ça. Merci beaucoup, Sensei. Est-ce que, par hasard, on peut teaser un petit peu sur peut-être ce qu'on pourra avoir par rapport au travail d'Ikegami à Angoulême ou c'est encore trop tôt? Alors, je pense que c'est un peu trop tôt parce Très que Angoulême aura sûrement beaucoup de choses à montrer et des déclarations à faire par la suite. Mais j'ai entendu dire que, a priori, il y aura de très très belles choses à voir. Il ne va pas venir, voilà. Il ne va pas venir pour rien, donc quand il sera là pour présenter son œuvre, je pense qu'on pourra voir des choses. L'expo a déjà été annoncée. Ah, Oui, l'expo mais a je été ne annoncée. peux pas dire ce qu'il y a dans l'expo. Ça c'est autre chose. Mais donc, il y aura une expo tout le long de la durée de l'événement, même Oui. peut-être au-delà. Je ne sais pas si ça dure au-delà de l'événement ou si elles sont mises en place uniquement pendant le festival. Hein. Je sais plus. Alors pour le coup, je n'ai pas la limite de ce que je sais, de ce que je dois dire, donc Très je bien. vais éviter de C'était faire des juste pour impairs. pouvoir teaser pour les gens. Je sais qu'il y a déjà des gens qui ont pris leur billet, qui ont pris leur hôtel et tout, dans la mesure du possible, hein, puisque c'est pas très grand Angoulême. Et du coup, voilà, on ne peut pas Non, mais inventer je des pense lieux. que c'est un grand monsieur. Ouais. Il a sûrement des choses très très intéressantes à raconter et à montrer, donc c'est une occasion à ne pas rater.
Eh ben écoute, j'espère que vous serez nombreux à aller pouvoir en profiter, le voir de vos propres yeux et pouvoir peut-être rencontrer même de loin ce grand monsieur qui est là et qui existe encore du coup dans les librairies actuellement grâce à Glénat et Je c'est l'attends tout extrêmement autant que important. vous, hein. Je n'ai Ouais. pas eu la chance de le rencontrer pour l'instant, donc je pense qu'on fera connaissance à Angoulême et ça me ferait plaisir de connaître encore un autre grand auteur. Et c'est bien parce qu'Angoulême arrive à inviter des auteurs cultes. Oui, Avec Otomo, on a commencé par Otomo, on va dire. j'avoue. Mais voilà, donc c'est bien que pour la reprise, on ait quelqu'un comme Ikigami De sa qui trempe, vienne en totalement. France. Mais merci beaucoup Satoko du coup pour ces deux titres qui sont dans les nouveautés de cette semaine. Vous avez donc les tomes 2 de Sanctuary ainsi que de Trillion Game, mais ce ne sont pas les seules nouveautés puisque entre autres parmi les grandes thématiques de cette semaine, on va parler de Dragon Ball et de Dragon Ball Super. Il y a le tome 18 du coup qui est sorti avec du coup Un peu le de papa de Goku, voilà Bardock, qui est vraiment mis en avant, ne serait-ce que sur la couverture. C'est une des couvertures les plus classes que j'ai vues. Je me rappelle encore de l'émission Glénat Manga Live où on avait annoncé la couverture en japonais. Et j'avais dit, waouh, elle en jette celle-là. Bah ça y est, on y est, elle sort chez nous. C'est sorti hier pour être plus précis. On a également le tome 5 de Sakamoto Days, Oui. une des couvertures les plus incroyables du Je moment. pense qu'elle a marqué beaucoup de gens. On a vu le décalage entre les tomes 1 et 2 qui étaient un peu plus simples et le tome 3 déjà qui était impressionnant. Et là, le 5, c'est... Il est en train de marquer littéralement. J'aime beaucoup aussi. Mais la 5, oui. Et en plus, avec une Je sais jeune plus, c'est fille. Osologi, je sais plus, je suis en train de mal prononcer son nom, mais je me souviens que quand on avait fait la soirée d'inauguration de Sakamoto Days, il y avait des gens qui connaissaient déjà la série et qui me disaient justement que leur personnage préféré c'était elle. Et je me disais, je ne la connais pas encore, Je mais pense je qu'elle verrai peut bien. tenter beaucoup de cosplayeuses aussi. Ah, mais C'est je quand pense même, qu'il y a carrément moyen. Son chara design est vraiment assez fou. Totalement, et totalement aussi un peu paradoxal par rapport en fait, à son côté extrêmement passif finalement et son agressivité L'agressivité, extrême. on la voit, c'est quand même la couverture. Ou alors, ceux qui pensaient que Sakamoto Days était un manga de gag gentil pour les enfants, je pense que le tome 5, il y a une scie, il y a du sang, c'est... Il y a souvent pas tous les morceaux du même corps réunis, pour vous dire concrètement. Mais il est incroyable ce tome 5, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré. Si Gege Akutami a fait un bandeau, il était en train de dire qu'il enviait à Sakamoto Days les belles scènes d'action qu'il savait faire. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qu'il maîtrise totalement, c'est les scènes de combat, les scènes d'action, et ça, Elles sont à ne pas extrêmement rater. dynamiques et en plus, elles sont extrêmement bien conçues en termes de perspective, je trouve, parce qu'on comprend tout de suite l'action. C'est ça. Bah, à la fois, il y a du challenge parce qu'il Ouais. s'essaye, il y a plein de trucs, il y a Ouais. des scènes que je n'ai jamais vues ailleurs, et pourtant j'en lis énormément des mangas, et il n'arrête pas de me surprendre, et ça reste lisible. Donc c'est quand même, voilà, c'est un petit jeune qui a beaucoup de talent, Ouais. et il Et, aime bien le montrer. et j'aime beaucoup le fait qu'ils gardent partout quand même des petites doses d'humour distillées à droite et à gauche qui viennent conclure parfois justement des très grosses scènes bien intenses d'action et ça fait tout de suite relâcher la Bah, pression. c'est Sakamoto, le personnage de Sakamoto est là un peu Mais pas que justement lui, pour c'est apaiser. ça qui est fou. Non, bah, évidemment. Il n'y a même pas que lui, c'est ça qui est fou. Non, il est vraiment très très réussi. Le tome 5 est vraiment très très bon. On a aussi, évidemment, toujours pour entrer au cœur On du change monde. totalement d'univers. Là, il n'y a pas de tronçonneuse comme sur la J'en ai pas couverture vu des encore. Non, j'en ai pas vu non plus. Mais c'est déjà le 6e tome de Réimp où on plonge au cœur d'une rédaction de magazine de prépublication au Japon. Et on suit voilà, différents personnages qui font vivre cet univers-là. On découvre tous les métiers autour du manga et de la prépublication aussi. Et il y en a énormément. Et plus les tomes avancent et plus en fait on en apprend encore et Et là, on encore. va parler des personnes qui corrigent les textes, par exemple. Les C'est correcteurs. correcteur, c'est un métier. C'est un métier entier. Il y a des gens qui vivent de ça. Donc, si C'est vous êtes très important. bon en orthographe ou en grammaire, ça peut être un de vos métiers. Et puis, on va voir surtout l'évolution au fur et à mesure des personnages. Donc, le mangaka qui a commencé à apparaître quelques tomes avant, qui commençait, il dessinait vraiment très très mal. Là, il commence vraiment à être un jeune auteur, à pouvoir démarrer sa série. Donc voilà, c'est ce qu'on aime dans Réimp. C'est pas seulement connaître des métiers, c'est pas juste une présentation plate de l'univers du manga au Japon. C'est vraiment suivre des personnages qui sont ultra attachants.
connaître des talents et puis voir comment évoluent tous ces personnages au sein de cette rédaction. Tout à fait. Et ensuite, alors, je crois qu'il y a aussi ici, voilà, il était caché par le livre dernier Dragon tome. Ball. Et oui, effectivement, le dernier tome en date de Tsubasa Kids Dream, le tome 5. C'est le dernier de la série. Ah, c'est le d'après dernier ce que j'ai aussi. compris. Très bien. J'avais Donc, pas effectivement, vu bah, l'info. c'est un remake de Captain Tsubasa, mais version actuelle, et puis avec dessiné pour les plus jeunes, je pense. Donc, effectivement, les premiers lecteurs de Tsubasa vont continuer peut-être à lire la première série, qui est la série mythique, mais ça permettra peut-être aux plus jeunes de découvrir plus facilement Captain Tsubasa. Voilà, effectivement, Tsubasa Kids Dream. Voilà, Captain Tsubasa Kids Dream, le 5e volume, donc qui était le dernier. Mais je n'avais pas eu l'info sur mon document, mais très bien. Merci beaucoup de nous le préciser. Et mon coup de cœur, le, le mien aussi. mon coup de cœur, voilà, il est On là. finit sur notre petit coup de cœur avec une. Oui. Non, j'allais spoiler quand même beaucoup de choses. Ouais, mais, non, ouais. C'est un tome. les où, révélations justement, sont incroyables, Il y a hein. tellement de révélations que. Voilà. Ouh. Mais une couverture assez surprenante parce que là où généralement on voit un personnage qui nous fixe des yeux dans la plupart des couvertures de manga, là c'est un peu plus atypique pour ceux qui. Alors après, ceux qui ont lu le manga comprennent tout de suite ce Bah, que ceux ça qui ont lu le représente. 2 au moins, vous comprenez tout de suite la couverture du 3. Si vous n'avez pas Voilà. lu le 2, bah, vous comprenez pas forcément, vous dites qu'est-ce qu'il raconte. Mais voilà, les gens qui ont lu le 2 comprennent, les gens qui ont lu le 3 sont comme nous désespérés d'avoir le 4, hein, parce que Mais- vraiment ça va vite. Quand on lit le 3 et qu'on regarde, ça nous rend un peu triste quelque part, ou pas. Alors, pas forcément, parce qu'il y a un cliffhanger à la fin du tome 3, où tu te dis, ah, Ou pas. d'accord, donc en fait il va se passer ça. Donc, il y a- J'ai déjà trop parlé, mais effectivement. Alors, ce qui est bien peut-être avec le tome 3, c'est que Full Night change un peu de. J'ai l'impression que on change un peu de série, un peu à tous les tomes. On a le premier tome qui nous surprend, on se dit, mais qu'est-ce Oui. que c'est que cette chose? Le deuxième tome, on part plus dans des enquêtes, donc Oui. on se dit, bon, le héros est plus là, un peu en détective, hors des histoires. Et à la fin du 2 et au 3, il est pris dans une histoire où il participe beaucoup plus émotionnellement et activement à ce qui se passe. Ça devient presque un thriller, hein, je trouve. Dans le 3, on Ah, mais est c'est dans du- cette, c'est du cette vrai thriller. angoisse. Ah ouais. J'étais... Alors, c'est pas pour les gens qui n'aiment pas avoir trop peur, parce qu'on est quand même assez angoissé. Mais donnez-lui sa chance, hein. Si vous n'avez jamais testé, Full Night, c'est le coup de cœur de plein de gens. Et à chaque fois qu'il est recommandé à quelqu'un, en général, on n'a que des bons retours. C'est vraiment un artiste qu'il faut découvrir. Vraiment, c'est hyper important. Il a un trait, il a un rythme et il a une narration. Je ne peux pas le montrer. avant Non, ça. il faut pas. Non, là, j'avoue, et franchement, le tome 3, tout est spoilant. C'est Tout ça. est spoilant. Il n'y a rien qui va. C'est très, très compliqué. Non, là où on se dit, c'est juste quelqu'un qui va entendre la voix des végétaux. Bah non, pas du tout. Et voilà, il va lui arriver plein de choses. On peut dire ça Ce pour tome-là. tromper les gens. Oui. Moi, c'est ce que j'ai mis en sous-titre de ma sait petite parler aux review plantes. qui arrive bientôt. J'ai dit l'homme qui murmurait à l'oreille des plantes. Comme ça fait un petit rappel avec un grand film. Parce que c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est pas tout à fait ça. C'est totalement différent. Mais on peut voir les connexions, les gens qui savent. N'hésitez pas, il est sorti depuis hier. Franchement, mais en fait, on insiste parce qu'on adore ce titre. Je le propose à tous ceux qui ont lu beaucoup de mangas, parce que pour le coup, c'est vraiment une découverte. C'est très surprenant. Alors, c'est très lisible, parce que ça respecte quand même tous les codes du manga, mais que ce soit en termes visuels ou en termes d'histoire ou en termes de narration, de personnages, on est vraiment sur quelque chose de très novateur, créatif. Donc, Totalement. à tester. Je suis totalement d'accord sur tout ça. Il y a des très très bons points positifs sur cette série-là. Cet artiste, c'est une vraie découverte. Je suis très très contente qu'il soit édité chez Glénat. Et on vous invite vraiment à aller l'essayer, à aller le découvrir. Déjà 3 tomes qui confirment en plus qu'on est embarqué dans une sacrée histoire. Et ça fait très plaisir. Je remercie Suishida Ah oui, puisqu'il qui m'a avait fait découvrir recommandé. le titre. Mais oui, c'est vrai, Suishida l'a recommandé. Et en fait, de fou, il y a des connexions. Tous les fans de Chojin X, Tokyo Ghoul, tentez l'aventure Full Night. C'est pas du tout du Tokyo Ghoul, c'est pas du Chojin X, mais il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment une vibe et ça pourrait totalement leur plaire. Ce sont des auteurs qui s'essayent à autre chose, qui essayent d'aller au-delà de Ils ce qui est sortent des préétabli. cases. Ils sortent des cases Un pour petit moi. peu, oui.
Ce sont des créatifs. Exactement. Merci beaucoup Satoko pour ces présentations. Normalement, tout y est puisque le super livre ne fait pas partie des sorties de la semaine. Il sortira le 16 novembre et ça va être une des thématiques qu'on va aborder dans le focus. Du coup, je te libère Satoko. Merci beaucoup d'avoir été là, mais tu reviendras évidemment tout à l'heure puisque on a une petite annonce à faire à la fin de l'émission. Donc pensez à rester avec nous jusqu'au bout. On va vous révéler quand même un petit quelque chose et Satoko reviendra justement pour ça. Merci beaucoup. On va passer au focus. Et du coup, faut venir les invités arrivent. Ah, regardez. Ils arrivent comme des petites fleurs. Mademoiselle, vous arrivez comme le J'aurais dû vous printemps. accueillir avec un générique de Dragon Ball. Excusez-moi, on l'a refait. Je plaisante. On y retourne. Fédois, bonjour. Bonjour, Merci bonsoir. beaucoup d'être là, ça me fait Merci très de plaisir. m'avoir Je suis évidemment la traductrice de tous les titres de Toriyama en ce moment, en fait. Dragon Ball, oui, de toute évidence. Voilà, Dragon Ball Super, Dragon Ball SD. Voilà. Dragon Ball tout court. Ah oui, oui. Voilà, aussi, bien évidemment. Passé, hein, oui. Donc Dragon la Ball, nouvelle édition Jaco, depuis je ne sais plus quelle année. Depuis 2003. Depuis 2003, voilà, comme ça. L'édition originale et la Perfect Edition depuis 2009, si C'est je me ça. souviens bien. On en reparle Comme tout à ça, l'heure, c'est bien ça. Rappelez-moi les Comme dates. ça, on est précis. Et du coup, celui qui sait tout à côté de moi, Ah, évidemment, c'est J'essaye. Trivax, qui donc est un grand connaisseur de l'univers de Dragon Ball. On était déjà ensemble pour le précédent live Exactement. concernant le super livre. Et c'est un plaisir incroyable que j'ai de vous avoir du coup tous les deux à Bah, nouveau. tout J'ai pareil, l'impression merci que beaucoup, merci c'est notre d'avoir petit invité, rendez-vous c'est un plaisir annuel. d'être là. En fait, on est là, on est bien. Regardez, prenez des madeleines. Hein. On est à l'aise. Hein. Vous Alors, avez même un vu petit que la verre d'eau. dernière fois, l'année dernière, j'ai failli m'étouffer avec un verre d'eau, je pense que la Madeleine, je vais l'éviter. là. Ah, mais oui, il y a même de l'eau. Mais c'est très gentil. Alors, mon but n'était évidemment pas de vous assassiner. En aucun Alors, cas. J'ai des souvenirs différents. J'ai Avec juste le failli te crever un œil, hein, Voilà. ça va. Oh là là. Non, non, Il y effectivement, a ça peut aucune être dangereux. tenace, hein. Mais je vois ça, c'est terrible, alors que je n'ai pas fait exprès du tout. Non, t'inquiète. Donc on va parler de Dragon Ball aujourd'hui, Ça de tombe son univers, on va parler beaucoup de la traduction. On invite les gens sur le chat à poser des questions s'ils en ont. On va aussi explorer un petit peu de notre côté quelques points en particulier. Et on va vous montrer tout à l'heure, attendez que je regarde quelle heure il est, pour vous donner un... Non, peut-être vers... On va dire vers 19h15, peut-être un peu plus tard, le Dragon Ball Super livre 2, là, ici, là. On va le déballer, on va vous montrer un petit peu comment il est à l'intérieur. L'unboxing. Oh my god, yes. on va le déballer, voilà, délicatement, en espérant ne pas l'abîmer, puisque bon, moi avec mes doigts, des fois, c'est n'importe quoi. Mais on va tout faire ça bien. Et puis, on reviendra après sur la discussion. C'est juste que je vous maintiens un petit peu dans le teasing, puisqu'il sortira le 16 novembre. Il n'est pas encore disponible. Mais croyez-moi que l'objet est magnifique. Et je vois que vous êtes impatients aussi. Oh, il y a des gens qui sont tristes parce qu'ils doivent déjà partir. Oh là là, je suis désolée. Il y aura toujours le replay. Voilà. Voilà, il faudra et le faire gagner. Alors, le faire gagner, alors non, c'est pas prévu. On fait gagner des nerfs, en fait. Bang, on fait gagner des nerfs aujourd'hui. Il y aura 3 gagnants. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance. Hein. Je rappelle que le mot à taper dans le chat pour participer, c'est Bardak. B-A-R... Attendez, est-ce que je l'ai noté que... B-A-R-D-A-C-K. Juste pour être sûr que voilà, j'ai bien retenu ça. Sa bonne écriture, puisque là aussi, hein, voilà, Oh là ça là. sera une des questions Oh là là. par rapport à comment s'écrit Oh le mon nom Dieu, Bardak. de ce personnage. Donc voilà, n'hésitez pas à taper Bardak sur le chat. Le tirage au sort se fera à la fin de l'émission. Soyez présents. Si vous n'êtes pas là et qu'on tire votre pseudo, et bah du coup, vous n'aurez pas gagné le cadeau puisqu'on fera un autre tirage au sort juste derrière. Si vous avez déjà participé, ça sert à rien hein, de remettre 25 fois le pseudo. Il n'y a qu'une seule prise en compte hein, pour la Mais c'est participation. annulé, non, le deuxième? Ah, c'était ça. Ah, c'est ça. Ah, mais oui. Du Non, coup, il faut c'est- faire c'est- une troisième fois. C'est faux, c'est faux. Oh, le spam. Ouais. Non, qu'est-ce que t'as fait? Il a provoqué la fin du monde sur le chat. Je veux... C'est la fin. Non, vous en faites pas. Une seule fois suffit largement. On pourrait peut-être même d'ailleurs commencer par ça. Finalement, je parlais à l'instant de Bardak. Bardak qui donc est le papa Oui. de Goku. C'est ça. Qu'on voit d'ailleurs pas mal là dans Dragon Ball Super. Il est à l'honneur sur Bien le mis à dernier l'honneur, tome ouais. sorti. Le tome 18. Sur l'arc en entier, oui, même, en fait, ça tourne vraiment autour de Goku et son père. Mm. Ouais, ouais. Ah, Principalement. désolé, je t'ai interrompu. Non, mais vas-y, Je pars. justement, si tu as des choses à préciser un petit peu sur ce tome, puisque on a fait exprès de pas trop en parler avec Satoko, on l'a évoqué rapidement, parce qu'on s'est dit que vous seriez peut-être potentiellement les plus à même de pouvoir nous teaser un petit peu le contenu de ce volume 18.
Je ne l'ai pas encore acheté. Ah Non, je l'ai parcouru en japonais avec mon petit niveau. Est-ce que c'est... Oui, je pense savoir. Je peux jeter un petit Vas-y, coup d'œil, vas-y. je me rafraîchis En la plus, mémoire t'aimes parce que bien je l'ai lu sur... Muesli, toi. Tout à fait. Mm. Je les parcours sur Manga Plus. Et puis ensuite, quand ils arrivent en dématérialisé, je les prends sur téléphone. Ok, oui, donc je vois. Je vois. Oui, effectivement. Donc non, là, oui, c'est le reveal, c'est le moment où on se rend compte qu'il y a quelque chose de lié avec l'arc en cours par ça. rapport aux pertes de Goku. Ah. Mais je veux pas spoiler les gens qui l'ont pas encore lu, ce serait un petit peu dommage. Oui, non, effectivement, Oui, si parce que t'arrives à rester ça arrive en évasif. fin de tome quand même. Oui. Alors du coup, Bardak, pour revenir du Oui. coup sur ce personnage, un personnage qu'on voit un peu à différents moments dans toute l'histoire de Dragon Ball, Dans le manga Dragon Ball, il est évoqué une fois. mais dans les, on va dire, les Un peu adaptations case. animées, Voilà. il est un peu plus... alors pas beaucoup, hein, évidemment. Il est très populaire en fait. Mais il est Donc, populaire, il ouais. apparaît dans beaucoup de produits dérivés, Mm. principalement des produits donc Bandai, que ce soit les jeux vidéo, principalement les jeux vidéo. Il a eu également une OAV qui a été vraiment 100% dédié à lui. Que je réfléchisse un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres petites choses? Non, c'est surtout ça. Hein. Bah, donc on le voit dans le bonus de Jaco de Galactic Patrolman, Ouais. qui reprend le tout début, la genèse de Dragon Ball, un peu à la Superman quand il l'envoie sur Terre. Et du coup, on le voit aussi dans le nouveau film Broly, qui reprend exactement ce passage. Voilà, exactement. Voilà, du coup, je l'ai vu en version ancienne et je l'ai vu en version nouvelle. Je fais, ah, Voilà. incroyable, la version HD. Toujours la belle balafre. Mais c'est un passage extrêmement émotif quand justement il lâche l'enfant et qu'on se dit, ah, ses parents qui se sacrifient pour leur enfant. Même si c'était un peu troublant tout pour nouveau, des, ouais. pour des vieux fans comme nous, parce que c'est vrai que ça efface l'histoire du téléfilm quelque part. On était très attachés à cette version-là aussi, avec, je ne sais pas si tu as toi aussi Solid State Scouter qui arrive dans ton Totalement. oreille, mais voilà. Totalement. C'était une autre façon, c'était une autre histoire pour le personnage, très différente. Et du coup, on a grandi avec ça. On s'est dit, bon, voilà, son père, il s'en fichait complètement de son fils. C'était un guerrier, c'était un badass. Et là, on a donc une nouvelle version qui est racontée par Toriyama. Voilà. On a découvert récemment que, en fait, c'est le fait d'avoir participé à Episode of Bardock qui l'a un petit peu... qui lui a donné envie de réécrire ce spécial, d'écrire les origines de Bardock différemment. On n'a pas cité d'ailleurs Episode of Bardock dans toutes les œuvres qui ont été autour. Exactement, voilà. Je parlais de l'OAV, c'était ça, c'était à celui-ci que je pensais. Ah oui, bien sûr. Et puis le personnage reste encore extrêmement populaire, parce que là, il y a un nouveau DLC qui a été annoncé pour DBZK Carotte, et ça va être l'ancienne version, donc le TV Special, l'épisode spécial télé, qui est adapté. Bien. Après, peut-être qu'ils vont infuser des petites choses avec la maman de Goku et tout, on va voir. Oui. On verra. D'accord. Et du coup, il y a Ten 3-1. Ten Shinhan. Pardon. Oui, Ça se prononce peut-être Dr. comme Aiki, j'ai dit OAV parce que je parlais de Episode of Bardock, qui, sauf erreur, en est non, un. mais c'est pas TV Special. pour ça que qui est autre j'ai chose. une petite confusion moi Pardon. aussi. Alors, comment vous prononceriez le pseudo de Ten 3-1? Vous diriez Ten 3-1? Tena 1? Tena peut-être? Non. Des fois, le 3, c'est un A, non? Tensai. Ah bah Tensai! Ah bien. Tensai! Bien, merci beaucoup. Nice. Comme ça, on sait. Comme ça, on respecte la prononciation choisie par le viewer. Ce qui dit, je pensais que c'était Bardock, genre duck comme un canard, le nom international, mais Bardak me rappelle Badak des premières trades. C'est pas plus mal. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de lumière par rapport à la transcription? Parce que là, je suis bien Je te placée laisse pour l'honneur. en parler. Exactement, fais-toi. Donc, la transcription internationale, il me semble que c'est pas Bardock, mais Bardock avec un O. Donc, je pense que Trévax, tu pourras confirmer. Oui, effectivement. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur Dragon Ball, donc je me souviens plus de l'année exacte, mais disons que j'ai commencé le tome 1 en 2003. Je pense que la saga Freezer et tout, ça devait être 2005, 2006, quelque chose comme ça. C'est là que j'ai dû trouver pour la première fois une transcription pour le nom du père de Goku, qui donc en japonais est Badak. Donc Ba avec un allongement et Dak. Il faut savoir que, comme tous les Saiyans, il a un nom inspiré d'une plante, une plante qui se mange. Là, en l'occurrence, c'est la bardane. Et en anglais, la bardane se dit burdock. C'est ça? C'est ça, Burdock. Ouais. Donc, là, c'est le nom de la bardane en anglais un peu modifié. C'est pas burdock, mais burdak.
partant de là, je me souviens plus exactement ce qui m'a mené le cheminement de pensée, mais il me semble que je voulais justement conserver un petit peu le nom Badak qui avait été utilisé au tout début, pas dans le manga, mais justement dans le téléfilm. Spécial, ouais. Et je me disais, bah voilà, les fans doivent être quand même attachés à Badak. Moi aussi, je l'ai longtemps appelé comme ça. Et donc, j'ai pas mis Burdak et j'ai mis Bardak pour essayer de mêler un petit peu les deux comme ça. Moi qui pensais que c'était pour garder la bardane. Mais, Et du coup, au final, et oui, du coup, on voit beaucoup plus la relation avec la bardane. hey d'une pierre deux coups. Voilà. Et sachant que donc le moment où vraiment ça a explosé au niveau des produits dérivés avec Bardock, vraiment une écriture romaji, donc avec l'alphabet latin, c'était donc épisode of Bardock qui est, si je dis pas de bêtises, sorti en 2010-2011. Donc après que Fedwa ait déjà commencé à travailler sur les éditions françaises de Dragon Ball. Et j'imagine que c'est par souci de cohérence que maintenant, tout ce qui est parti sur les éditions Glénat, c'est toujours Bardak. Oui, tout ce qui est version papier, oui, je continue à mettre Bardak. Dans le super livre, en revanche, on parle de Episode of Bardock. Là, je ne sais pas quel a été le choix final. Ça va être la bonne occasion de le déballer. C'est parfait. Ça va être la révélation tout à l'heure, on est tous hyper impatients. Mais c'est ça, comme Dragon Ball est une licence qui vit, et qui continue d'avoir des actualités tout le temps, et forcément, je ne pouvais pas anticiper qu'il y ait un jour une version internationale. Et mine de rien, je suis quand même attachée à mon Bardak parce que je ne vois pas d'où sort le O. Pour le coup, en japonais, c'est vraiment Dak à la fin. Oui, à la limite, le U de Dak, c'est un peu plus le son du canard Oui. si un japonais devait prononcer le mot Dak. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que le O, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas d'où il sort. On J'aimerais bien parlait savoir. tout à l'heure du fait que sur la première traduction Glénat, donc les éditions Pastel, d'il y a très très longtemps, c'était encore autre chose, c'était Berduck. Berduck, Donc ouais. D-U-C-K à la fin. Ouais. Peut-être Voilà. que le traducteur n'avait pas compris le jeu de mots Carrément, original et Berduck. essayé Je de pense comprendre. pas. C'est peut-être ça. C'est l'explication. parce que C'est c'est une particulier. transcription possible. Il Voilà. faut savoir que quand on a des katakana en japonais, il y a tellement de transcriptions qui sont possibles et correctes, mais dans le cas d'un jeu de mots ou d'une référence à quelque chose en particulier comme ça, il faut essayer de se rapprocher le plus possible pour que le lecteur puisse comprendre l'allusion. Ah ouais, C'est ça que totalement. Berduck, là, c'était un peu loin. Ouais. J'avoue, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de noms qui avaient existé parce qu'il y avait eu effectivement Badak, donc Berduck, effectivement, qui faisait partie des premiers noms donnés dans l'édition Pastel. Bardak, c'est maintenant. Burdock, c'est effectivement donc en anglais. Il y a eu Bardock aussi. C'est fou, hein, toutes ces manières de prononcer le nom de ce perso, ou tout le moins de l'écrire. En tout cas, voilà, chez nous, c'est officiellement Bardak. C'est Barduck. Et c'est ce qui vous permet de gagner éventuellement des nerfs. Et Voilà, c'est discrètement, sur le ça- chat. de la sonorité japonaise. Quoi. Barduck, ouais. Voilà, on fait au plus proche. Et c'est très bien. Donc voilà, ça explique pas mal de choses du coup sur ce personnage. Mon Dieu, je vais avoir une crise de toux. Je suis désolée. Est-ce Je qu'on peux pas pourrait parler du réflexe du coup, on va transcendantal en attendant C'est un Oui, gros le réflexe dossier. transcendantal. Oui, je sais pas combien de temps je vais tousser. C'est parce que j'ai une sinusite. Hein. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que je suis allergique à mes invités. On se demande, on commence à se poser des questions quand même. Voilà, et je n'ai pas le Covid non plus, hein. J'ai fait les tests et tout. C'est vraiment une simple sinusite, mais qui tombe très très mal. Mais regardez, j'ai retrouvé un ma peu mon pauvre. souffle. Mais du coup, le réflexe transcendantal, Oui. parce qu'en fait, on en avait déjà parlé, on l'avait déjà abordé. Mais comme du coup, on parle concrètement de la traduction de Dragon Ball, je pense que c'est pas mal de revenir un petit peu dessus, puisque finalement, c'est un sujet qui a été extrêmement traité un peu sur les réseaux sociaux. Tu avais fait un énorme thread Ouais. et tu t'étais Sur bien Twitter, expliqué dessus. ouais. Donc, je veux bien qu'on revienne également pour les gens qui n'auraient pas été là au live précédent. Je vais essayer d'être concise. Donc, Mingate no Gokui, en japonais. Tout à fait. Voilà. Tellement bien en japonais, c'est beau. Donc, on va avoir deux grandes parties. On a le Mingate qui va être le corps qui réagit tout seul. En fait. Voilà, on va dire comme ça. Donc, ce qui est un automatisme. Voilà. Et le Gokui qui peut se traduire par la quintessence de quelque chose.
Donc, Mingate no Gokui est la quintessence de l'automatisme, si on veut faire une autre traduction. Ah, faut tout refaire. Et voilà. Faut tout refaire. Et donc, c'est une technique qui est utilisée par les anges. Donc, je voulais donner une connotation un petit peu céleste, ésotérique. Et donc, je suis partie dans l'ésotérisme. C'est pour ça que pour symboliser la maîtrise ultime, c'est-à-dire donc le fait que tu sois allé au-delà de la simple maîtrise, donc c'est la transcendance, c'est pour ça qu'on est parti sur transcendantal. Le réflexe, tout simplement, parce que, encore une fois, c'est le corps qui réagit sans que l'information passe par le cerveau. C'est vraiment comme ça que la technique se produit aussi. Donc le réflexe, c'est vraiment le corps qui bouge sans, qui réagit à un stimuli extérieur automatiquement. Donc voilà pourquoi le réflexe transcendantal. Et pour la petite anecdote, donc à l'époque où j'ai traduit ça, je ne savais pas qu'il y allait avoir la technique de Vegeta, Vous allez en parler. voilà, le Wagamama no Gokui, donc qui se construit de la même manière. Donc on a Wagamama qui est un peu l'égoïsme, le caprice, et Gokui, encore une fois, la transcendance, la quintessence. Donc là, je me suis dit, il y a le même mot Gokui dans les deux, je suis obligée de garder transcendantal. Donc, on part sur transcendantal et là où le réflexe transcendantal c'était un peu ésotérique, j'ai trouvé un terme de psychologie. Je crois que c'est Kant. Je ne sais, il faudrait que je vérifie, mais bon, j'avais mes sources à l'époque. Donc, l'ego transcendantal. Et l'ego transcendantal, c'est donc une discipline. Et donc, dans ton processus, tu ne savais peut-être pas que la Toei, non, pas la Toei, pardon, que Manga Plus l'avait traduit Ultra Ego. Si je devais avoir des... Si, parce qu'on m'avait demandé, on m'a dit, comment tu traduiras l'Ultra Ego? Et j'ai dit, je réserve mon jugement, parce que c'est toujours jusqu'à la dernière minute. C'est vraiment quand je planche sur la traduction que vraiment je m'y mets à 400%. Et c'est là que j'ai fait mes petites recherches et tout, et que j'ai trouvé cet ego transcendantal. Je me suis dit, c'est parfait. Voilà. Mais du coup, j'ai une question, justement, est-ce que c'est parce qu'il y a cette traduction officielle américaine, puisque non, en plus avec Manga Plus et tout, c'est très accessible pour les gens, que les gens sur les réseaux sociaux te posent des questions par rapport à ta traduction, à tes choix de mots spécifiquement, parce que je crois que un des termes qui était apprécié par la commu, c'était ultra instinct. L'ultra instinct, oui. Ça vient de la traduction anglaise, du coup? Il me semble. De l'animé, en fait, initialement. Ouais. C'est que, étant donné que les épisodes... alors, je ne sais plus s'il y avait un simulcast US sans sous-titré ou quelque chose comme ça, mais assez rapidement, il y a eu des sous-titres officiels en anglais, des épisodes japonais, et de mémoire, le Ultra Instinct, il a été dévoilé comme ça. Je me demande même s'il n'y avait pas des communications de Toei sur les réseaux sociaux. En tout cas, Ultra Instinct, ça a été, officiellement, mais pas par Shueisha, mais vraiment par Toei, ça a été partagé. Ça n'a pas été est-ce que c'est pas une facilité de leur part de se dire on reprend un truc fait par les Américains et puis comme ça c'est facile? Moi j'en sais rien. Juste ma démarche à moi, étant donné que je travaille sur Dragon Ball depuis 2002 à peu près, pour moi Ultra Instinct c'était pas suffisamment parlant. Je trouvais que ça représentait pas assez bien. Suffisamment bien. C'était pas assez fidèle aux Japonais. Voilà. Donc j'ai voulu trouver quelque chose. Encore une fois, la traduction c'est très subjectif. Donc pour moi, j'ai essayé de faire au mieux pour vraiment donner une version française de Mingate no Gokui, qui est un terme très long à prononcer, qui est très pompeux, tout ça, un peu alambiqué. Donc c'est pour ça que pour moi, réflexe transcendantal, ça colle bien. Mais oui, il y a un gros contraste avec Ultra Instinct qui est plus direct, plus efficace, plus qui fait plus court. Un petit peu, on dirait que ça a été pensé commercialement en fait, pour faire un nom vendeur, alors qu'effectivement, Mingate no Gokui, on est sur quelque chose, comme tu le disais, qui est très long, qui est presque en langage soutenu en fait. C'est pas Banzai quoi. C'est Mingate no Gokui. Il y a un décalage entre les deux. On voit, c'est Whis qui l'explique. Il y a vraiment presque une fierté quand il dit voilà, c'est notre technique, le Mingate no Gokui. Donc c'est vrai que comme j'ai estimé que l'ultra instinct c'était pas assez recherché, donc j'ai proposé autre chose. Après, c'est ma version. J'ai la chance que Glénat me fasse confiance depuis maintenant des décennies et ne m'a rien imposé. Voilà.
Mais en tout cas, il y a des gens qui sont totalement d'accord avec ta manière, ton process en tout cas, effectivement, pour définir le terme le plus adéquat hein, sur le chat. Ça fait extrêmement plaisir à lire. Il y a des gens, je crois que c'est des gens que vous connaissez Moi, aussi. je dis bonjour à tout le monde. Je vois Hakim, Ouais, je vois Hakim, DBZ.com, coucou. Lord Gogeta qui, je pense, m'avait pas revu avec les cheveux longs. Donc, Excusez-moi, je décède à côté, Vas-y. mais continuez à réagir au chat. vas-y. On meuble, vas-y. Il y a Gonichi sur le chat qui dit malheureusement aucune cohérence entre les médias, chacun Oui. fait à sa sauce. Oui. C'est une réalité. Mais en fait, Oui. ça, c'est même pas C'est un réel. cas Dragon Ball. C'est le Mm. cas de très nombreuses séries où il y a Mm. des fois pas du tout de connexion en fait, entre les différentes sociétés qui traitent. C'est incroyable, hein. Parce que les ayants droit sont pas les mêmes. Et Déjà. voilà. C'est ça. Et ça fait que même au Japon, d'un côté, on a Toyotaro et Toriyama qui travaillent sur le manga, qui écrivent quelque chose qui se passe à un moment donné de l'histoire. En parallèle, il y a la Toei qui écrit un film avec participation de Toriyama qui se passe plus tard dans la chronologie Dragon Ball. Et en fait, comme ils bossent tous les deux en même temps, mais qui communiquent pas ensemble, le film sort après. Mm. Et il n'y a aucune référence qui est faite à cet arc qui Mm. est pourtant déjà sorti au Japon. Et donc, on se retrouve parfois avec... Dans le meilleur des cas, on a juste un oubli, on ne parle pas des personnages de l'arc en cours. Et dans le pire des cas, on a des vraies incohérences. Voilà. Même pour le public japonais, il y a cette différence de process créatif C'est en fou. parallèle. Voilà. Incroyable. Il y a The Killer sur le chat qui nous dit que Ultra Instinct, ça fait plus baston. Je crois qu'il a tout dit. Mais en fait, ça va, Moi, je revendique le fait que Dragon Ball, ce ne soit pas que de la baston. Mais justement, en plus, avec les explications que tu as apportées, en fait, ça fait tellement sens, puisque c'est une technique qui vient de Whis. Enfin, tout est logique, en fait, quand tu comprends, en fait. J'ai vraiment redécouvert Dragon Ball quand je me suis mise à apprendre le japonais. Et j'ai vu toute la richesse de l'œuvre qui passe à travers le texte. Et ma mission depuis, c'est d'essayer de rendre ça, même si je pourrais jamais être 100% fidèle à l'original, mais vraiment, Toriyama, génie, quoi. Mais il y a aussi... Et voilà, forcément, c'est moi qui vais tousser maintenant. Ah merde, je suis désolée. Il y a aussi le fait qu'on s'attache énormément à la première chose qu'on voit, à la première adaptation qu'on voit, parfois malgré nous. Parfois, on arrive à s'adapter à autre chose au fil du temps. Beaucoup de gens qui ont découvert Dragon Ball dans les années 90 avec la première traduction de Glénat sont restés attachés aux traductions de l'animé. Et du coup, quand le manga est arrivé avec la traduction Karo, enfin carotte pour Oui. Goku, pour eux, ça leur faisait bizarre. Même chose, quand il y a eu le jeu Kakarot qui a été annoncé, les gens s'étaient habitués à Kakaroto, ce qui est logique par rapport à Végétaux. C'est Oui. important que le terme soit en entier. Donc, Merci. il me semble, voilà, il y a une logique. Donc- Sinon, c'est Végète. Voilà, c'est ça. Sinon, la fusion, c'est Végète. Ou, comme ont fait les États-Unis, Végérote. Ah, carrément. oui. Voilà, là, Oui, c'est encore un autre level. Ah oui, d'accord. Mais C'est une je solution. pense qu'en fait, il y a ça. La façon dont on découvre Dragon Ball en particulier, la première façon dont on le découvre, la première traduction qu'on lit, on s'y attache. Qui attache. Et parfois, quand on découvre qu'il y a des choses qui ont été là avant, même si ça a, entre guillemets, plus de légitimité, on a le réflexe de les transcendantales, de le refuser, en fait, de le repousser. Parce que c'est pas notre version. Voilà, donc on s'y est habitué. Comme tu disais, moi j'ai souvent des critiques qui sont émises par rapport à ma traduction parce que les lecteurs se sont habitués à d'autres termes traduits avant. Mais c'est juste une question d'affinité, quoi. C'est pas il y a une bonne traduction, une mauvaise traduction, c'est deux traductions différentes et puis chacun ses goûts. À partir du moment où ils vont dire que ta traduction n'est pas bonne, c'est qu'ils n'ont vraiment pas Non, fait mais d'études de c'est- japonais. Non, parce qu'après, il y a vraiment des gens, ils traduisent mal, ça existe, mais on peut Ça pas dire ça existe. de ce que tu fais Bah, toi. Dans le chat, il y a... C'est juste, c'est différent. C'est différent. Je vois des personnes que je connais qui parlent. Dr Raichi parle effectivement du fait que le personnage Selipa est appelé aux États-Unis Facha. Ah bon? Il y en a un autre qui s'appelle Pourquoi Dorodabo dans les jeux. Pourquoi Là, mais pourquoi C'est Parsley, Oui, c'est ouais. pas... Et il y a le personnage, attends, que j'étais en train de. Dolodabo, tu as dit. Oui, Dorodabo. Pour les États-Unis, c'est Wings. Je ne me demande pas pourquoi. Voilà. Ah, il a des ailes. Chicken Il a des Wings ailes. Oui, Parce que- Chicken Wings, Parce que je comme sais c'est pas. des C'est un noms de poulet plats. Ah, je sais parce que c'était un poulet, le gars. Non, c'est pas un poulet, ça aurait pu. Et il y a eu des traductions, ouais. Et il y a eu des Franchement. traductions totalement farfelues, c'est- principalement. Qui le disait? Je crois que c'est Kintoon Production. Je crois qu'il disait un peu plus pour haut. Bojack. Voilà, exactement. Voilà. Ça n'a pas de Tara sens, qui est Godzilla, c'est la baleine. Oui. Et Bojack, c'est le nom d'une Alors, baleine. il y aurait, Non, il y aurait une pseudo-explication sur le nombre de caractères, parce que c'était de la Oui. Super Nintendo. Ah, Oui, bien sûr.
Mais bon, tu mets pas Kujila en random. Non, mais ils sont- Il a ouvert son dictionnaire. Et bon, bah ok. Et pourtant, Kujila, ça aurait pu être pour Broly, parce que Cachalot. Oui. Ah, j'avoue. Oh là, on va Il y a repartir des là-dessus. trucs, hein, il y a des trucs. En parlant il y a des bails, ça de va, tous ça ces va, noms de personnages, on a évidemment aussi les noms de techniques. Il y a une question. En fait, je voulais parler un petit peu de la traduction des techniques dans Dragon Ball. Il y a justement quelqu'un qui, tout à l'heure, j'ai vu ta question, j'y retourne justement, qui posait la question, dans ce cas, pourquoi se forcer à traduire dans la Perfect Dragon Ball, on ne traduit pas les Kamehameha, le Rogafufuken, on sent que tu maîtrises, hein, le Kaioken, évidemment, le Genkidama, et sûrement d'autres. Donc la question, voilà, pourquoi certaines techniques sont traduites, d'autres non. J'imagine que c'était ça le sens de la question. Ouais, c'est une question très légitime. J'ai fait d'ailleurs tout un article là-dessus. Oh. Pour, dans une revue qui s'appelle Translittérature, voilà, sur le cas Dragon Ball, qui est ce qu'on appelle une série culte. Vraiment, je ne parle pas de Dragon Ball Super, je parle vraiment Dragon Ball. Les noms de techniques et d'attaques dans Dragon Ball sont vraiment cultes et connus en tant que tels. Donc Kamehameha, c'est difficile de traduire Kamehameha. Mais dans un autre contexte, si on était arrivé alors que Dragon Ball n'était pas déjà connu et qu'on devait vraiment traduire ça, on pourrait traduire Kamehameha pour conserver la référence à la tortue, pour conserver le jeu de mots avec le roi de Hawaï, Pas Kamehameha, facile, ouais. pour conserver la vague à la fin, vague d'énergie, le Ha. Parce que c'est voilà, trois Trois jeux de mots en un. trois jeux de mots en un, Kamehameha, c'est génial. Vas-y, Et, c'est quoi l'équivalent français? Et donc Ah, voilà, tu l'avais trouvé, ce c'est que cool. j'aime bien dire à chaque fois, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Kamehameha, un japonais entend ça, c'est drôle au début, parce que il a la ref du roi Kamehameha de Hawaï. Donc une technique comme ça, c'est un gag, c'est rigolo. Donc on part avec la tortue, parce que comme c'est la technique de la tortue, voilà. Torture, lututu. Ah oui, d'accord, oh là là. C'est bien, hein. Oh là là. Non. C'est super. Là, je sens Donc, la on a pas fait testostérone ça. dans l'attaque. On n'a pas fait Après- ça, donc... C'est Après, il y a viril, un autre c'est viril. cas- Il y a un autre cas qui se présente, c'est toutes les autres noms d'attaque qui n'ont pas de jeu de mots. Et effectivement, Voilà, on peut en récemment, parler aussi, quand il y a hein. eu Dragon Ball Z Kai qui est arrivé en France, la Toei Europe a pris le parti de traduire les noms d'attaque. Donc ça a D'accord. été la première fois qu'on a eu le rayon perforant maléfique et ce Oui, genre de Makoto choses. Sapo. Voilà, exactement, qui était donc doublé par les comédiens d'époque. Donc c'était un petit peu. Et les gens ont trouvé ça très déstabilisant, justement parce que, principalement, de par les jeux vidéo, les noms d'attaque, ils sont dans Oui, la tête. Et oui. c'est toujours une question de contexte. C'est vrai que toi, tu es arrivé avec l'édition originale, dite originale, je crois que c'était 2003-2004. Oui. c'est Euh, 2003. Dragon Ball était déjà tellement instauré dans l'inconscient collectif. Mm. Je comprends pourquoi tu as puis, fait ça. Et puis même moi en tant que grosse fan, et comme tu dis, je jouais à Super Butoden 2, voilà, on l'entend, Makenko Sampo, et j'avais envie de les laisser. Parce que j'étais aussi débutante dans la traduction. Mais tu as eu le luxe de mettre des astérisques. Oui, Et ça, c'est beau. oui, ça j'ai fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on essaye de traduire des techniques aussi longues que ça, eh ben, il faut trouver des trucs un peu plus percutants parce que voilà, le rayon démoniaque, je ne sais pas trop comment ils l'ont Perforant, perforant, maléfique, ouais. maléfique, eh ben, ça sonne pas hyper bien. C'est un peu Donc long. voilà, mais c'est quelque part une solution de facilité de garder les techniques, mais celles de Dragon Ball sont tellement dans le cœur de tout le monde que voilà, on a pris ce parti-là. Eh ben écoute, on en apprend. Hein. Moi, je vais retenir à tout jamais le torture lui. Voilà. Et par contre, voilà, je Ça va l'ai rester. traduit dans Dragon Ball Super parce qu'on... T'as écrit Tortue Lututu? Non. Les nouvelles, tu vois. J'ai pas laissé Minate no Gokui tel quel. D'accord, ok. J'ai fait un travail d'adaptation parce qu'on n'a pas encore eu le temps de se les approprier et que voilà, j'essaye de faire en sorte de fournir un travail qui permette au lecteur français d'être plus immergé, comme l'est le lecteur japonais, et d'avoir des traductions et pas des astérisques qui coupent la lecture finalement. Enfin, quand tu as les petites notes de trad, c'est sympa, mais c'est Ouais, mais pas on a quand optimal. même. Bah oui, mais en même temps, je trouve que sur une édition dite perfecte, c'est bien quand même d'avoir des annotations de traduction. C'était Surtout sur les aussi- cas difficiles. Ouais. C'était parce que c'était une... Je m'exprime super bien. C'était une retraduction
Donc voilà, j'estimais que comme le lecteur allait repayer une nouvelle édition, eh ben, il fallait un petit peu enrichir le contenu avec des explications, comme encore une fois je dis, Dragon Ball c'est vraiment hyper riche comme univers. Ouais. Bah voilà, je me suis fait plaisir. Je me souviens, là je l'ai relu récemment pour discuter sur Twitter, je suis retombé sur les cas où Toriyama casse le 4e mur, Oui. je suis retombé sur les cas où tu expliquais parce que Bulma parle du Shonen Jump, mais en France, le Shonen Jump, ça dit pas grand-chose à grand monde. C'est ça. Et, On est publié dans le Jump, c'est pas possible. C'est le magazine depuis le publication. Ouais, on pouvait pas dire on est dans Mickey Magazine, ça marche ouais, pas. C'est ça. Dans Caméra Magazine. Magazine de la tortue. Ouais. Dans le Tortue Tutu Magazine. Voilà. Ah bah voilà. Je suis pas la seule, hein. On en a trop mal. Hein. On est tous passés par là, on va plus s'en sortir. Regarde, tu vois, c'est le dernier mot sur le chat. Ouais. Non mais c'est vrai. Lumière infinie ou Torture Lututu, votez. Il faudrait faire un sondage, tout à fait. Ce sera la prochaine traduction officielle, quoi. Non, évidemment. C'est traducteurs qui font pas leur boulot. Mais d'ailleurs, on a parlé de Kamehameha, par rapport à la tortue. Justement, en parlant de tortue, notre pervers préféré. Pourquoi tu dis ça? Kame Sennin, tout à fait, Tortue Géniale, dans ses premières traductions. C'est gardé d'ailleurs Tortue Géniale, ou c'est Kame Sennin? Non, moi c'est Kame Sennin. Kame Sennin dans la traduction actuellement. Parce que encore une fois, je trouvais que c'était important de conserver Kame, parce qu'on a Kamehameha, on a Kame House, voilà, donc le mot Kame est quand même bien partout. On ne verrait pas d'où vient le Kame si on n'avait pas le personnage principal qui a créé l'école et la technique. Et Sennin, c'est Hermite. C'est l'ermite, oui. Voilà. Alors, on peut m'expliquer aussi Muten Roshi? C'est le vrai nom de Kame Sennin. C'est Kame Sennin, en fait, ce qui veut dire ermite de la tortue. Non, mais il a son surnom et il a son vrai nom, qui est aussi un jeu de mots en plus. Qui est aussi un jeu de mots, parce que Muten Roshi, ça veut dire en fait le vieux sage le plus fort du monde, si on voilà. Et c'est censé être son vrai nom, mais ça sonne vraiment comme un gros cliché de film de kung-fu qu'affectionne particulièrement Toriyama. Voilà. On n'est pas surpris. Parce qu'en fait, lui aussi, il a eu 45 millions d'alias différents et de traductions en fait, dans le monde. Rien qu'en France, il a apparemment été d'après... alors, j'ai trouvé ces informations sur le wiki des fans de Dragon Ball. Donc, peut-être que tu le connais aussi, ce site-là. Et en fait, ils ont répertorié que rien que chez AB Prod, il s'appelait le maître, le vieil homme, tortue magique, le vieil ermite, l'ermite à la tortue, le maître des tortues, le vieux sage, Maître Bouten. Et enfin, c'est Bouten mal écrit. Je me suis refait les premiers épisodes de DBZ il y a quelques années en VF, vraiment avec les doublages. Mais c'est hallucinant. Ouais. Il y a des mélanges, il y a des dialogues d'une personne qui est mise sur une autre et tout. C'est absolument. Non, c'est fou. Il y a des personnages qui ne sont pas cités. Enfin, je me souviens que Vegeta, on n'a pas appris son nom pendant tout l'arc Saiyan. Mais non, il n'est pas cité, on dit l'ennemi. L'ennemi. Puis c'est un moment sur Namek des Vegeta. Ah, mais bon, ok, c'était lui. Incroyable. En tout cas, tu vois, quand tu dis oui, non, mais tu vois, Muten Roshi, pardon, c'est son vrai nom, machin. Il en a 45 000 en France, rien que chez nous, tu vois. Ouais, dans la première trad, il me semble pas qu'il l'avait gardé. Non, ils avaient gardé Tortue Géniale sur la première trad Glénat et c'est redevenu son vrai nom, Muten Roshi. On parlait juste, je crois, de Tortue Géniale. Ouais, Ah si, attends, pardon, je dis une bêtise. Effectivement, il y a Muten Roshi en un seul mot. Je crois que c'est dit une seule fois par l'organisateur du tournoi, peut-être le 22e. Voilà. Okay. Mettre Muten Roshi en un seul mot. Ouais, autant pour moi. Moi, j'ai aussi Muten Roshi Sama. On rajoute carrément des petites particules. Voilà. Le Roshi, c'est pas déjà suffisamment honorifique. C'est ça, c'est pas suffisant. C'est un personnage quand même qu'on rencontre dès le début en fait de l'histoire. Finalement, il est plein de secrets. Oui. S'y attendait pas. Ouais. Immortel et tout. Immortel, et puis c'est une tortue. Enfin voilà. Ah, il y a Jackie Chun aussi, effectivement. Attends. Oui, c'est ça. Jackie Chun. Ça a toujours été bien traduit, si je dis pas de bêtises. L'animé, il faudrait que je vérifie. Le coffret Dragon Ball arrive bientôt en Blu-ray. Je pourrais enfin vérifier ça. Parce que je crois que je me suis jamais fait en français. Sauf il y a très longtemps, je ne dirai pas de date parce que ça va être très vexant. Mais non, je me suis toujours fait en VOST et non, là, ça va être un plaisir de les découvrir enfin. Avec une bonne qualité d'image. Alors, on a encore une question de Stratols. Non, j'arrive pas à le prononcer, je suis désolée. Stratos
L7. Je suis désolée, je suis vraiment navrée, c'est parce que je suis malade. Je mets tout sur le compte du fait que c'est parce que je suis malade. Mais du coup, tu reviens avec une nouvelle question. Vous avez connaissance de la traduction du SSJ2 de Gohan dans l'arc-bout en super guerrier transcendantal, où cela n'a eu aucun rapport avec la traduction de cette technique? Aucun lien. Je suis fils unique. Que serait un live sans référence à la Cité de la Peur? On est d'accord? Non, effectivement. Alors moi, ça fait très longtemps que j'ai plus regardé la VF de DBZ. Vraiment, vraiment des décennies. Et quand est sorti le tome de DB Super avec le réflexe transcendantal, on m'a fait la réflexion, mais ça ressemble au guerrier transcendantal. C'est Kibito qui dit ça. Enfin non, d'ailleurs... Non, c'est Gohan qui dit est-ce que tu veux guerrier normal ou guerrier transcendantal? Mais c'est contre le combat. Ça y est, oui. Otenkaichi Budokai. Voilà, le Effectivement, 25e contre Kibito. Et je crois que c'est la seule occurrence de ce terme qui était donc pour traduire le Super Après, Saiyan ça a été 2. traduit, je crois, super guerrier pendant la transformation de Goku en forme 3. Oui. Et après, c'était le méga guerrier. Méga guerrier, c'est pour le 3. Non, ils se sont éclatés Ouais, sur l'anime. Ils ont ouais, fait. ouais. Comme c'était des traducteurs différents à chaque fois, et je crois qu'il ne devait pas y avoir de bible de traduction en France parce que. Non, voilà, c'est sûr que non. à l'époque, quand ils ont attaqué l'arrivée de Dragon Ball en France, c'était, je crois qu'ils achetaient les péloches au mètre, ils payaient au mètre, Ouais. et c'était presque un petit peu pour meubler Oui. les émissions jeunesse françaises. Et puis le contexte a changé, c'est devenu quelque chose, vraiment un gros phénomène de Oui. société, et le sérieux est arrivé avec le temps. C'est vrai. Voilà, tout ça, pour dire que non, j'avais oublié cette histoire de guerrier transcendantal. Comme quoi, ça date un peu. Mais on répond à vos questions. Hein. N'hésitez pas si Oui. vous avez des questions. Ah, j'avais pas vu. Elle, je ne sais pas, est revenue encore avec une autre question. J'avais pas vu. Dans l'animé Dragon Ball Z, je précise. Ah oui, non, d'accord, pardon. C'était une précision par rapport à sa question. Mais on a donc répondu, bien Et je évidemment. vois une question de Mirs29, que pensez-vous de DBZ Kakarot? Ah, j'avais pas vu. Moi, j'aime beaucoup. Je vois les imperfections visuelles, etc., mais je me régale toujours autant. J'approche lentement des 300 heures de jeu. Ah ouais, quand même. Waouh. Sachant que je l'ai aussi pris sur Switch pour les déplacements. En fait, c'est le plaisir de se balader dans le monde de Dragon Ball. Voilà, c'est ça. Il est sorti à un Pendant moment, ce jeu-là. 2020, et là, il va avoir un petit lifting en janvier. Une version PS5 où ils ont un peu revampé les graphismes. Je pense que du coup, ça devrait largement améliorer les temps de chargement, raccourcir. Et puis, comme il y a le DLC de Bardock qui est annoncé pour l'année prochaine, ça devrait pas, ça devrait enchaîner. Et ils ont annoncé un nouveau Season Pass. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Moi, je parle là-dessus. Non, mais du coup, c'est bien, on balance les infos pour les fans La de question a Dragon été Ball. posée, tu y réponds. Voilà. Donc, un Season Pass qui arrive. Donc, le premier, c'est Bardock. Et les deux suivants, on ne sait pas encore ce que c'est. Donc, des nouvelles histoires. On fait des pronostics. On espère Janemba. On voit. Ah, Tu joues un peu à Fighters aussi ou pas du Bien tout? sûr, bien sûr. Et du coup, il y a Bardock dedans? Il y a Bardock. Écrit Bardock. Et pas Écrit Bardak. Bardock. eh oui. Décidément. Mais c'est Bandai. Bardak ouais. est... Je pense que Bandai doit avoir une. Est-ce que c'est Les Kame édités. Sennin dedans? On fait bonne les- question, Ensuite, ouais. je crois que c'est. Ouais, je crois. Bonne question. Je crois que oui. Ah, je suis pas sûr. Non, C'est là qu'ils ont écrit Jackie peut-être- Chun. Non, ils ont peut-être gardé Tortue Géniale. Faudrait que je vérifie. Je crois que c'est Tortue Tortue Géniale. Géniale, elle a peau Ah. dure. Je regarde dans le chat si quelqu'un. Ah oui, Hakim, oui. Fighters, c'est un jeu vidéo qui a été fait pour Hakim qui est dans le chat. Voilà, c'est le jeu de sa vie. Parce que Fighter, c'est le jeu que je vais recommander demain dans l'émission Ah bah, à laquelle je vais participer à Paris Games Week. Du coup, c'est Ah bah pour tu ça. peux. Et j'étais très surpris de voir qu'il y avait effectivement encore des bornes de Fighters à la Oui, nouvelle Paris Games oui, Week. tout à Mais fait. c'est largement mérité, le jeu visuellement, c'est Il est une magnifique. merveille. Il y a toujours du monde sur le online. C'est un plaisir. Moi, Sorti il y a un petit moment maintenant, c'était pas genre 2018 2018? ouais, Ah c'est ça. ouais. Il va avoir, Oui, oui. en fait, il va Incroyable. avoir 5 ans Incroyable. en février, si je dis pas de bêtises. Eh ben, C'est incroyable. Ça belle fait longévité. plaisir. T'aurais bien aimé, Fédois, en tant que traductrice, du coup, sur quand même plusieurs supports, j'ai envie de dire, de Dragon Ball, t'attaquer aussi un petit peu à des licences de jeux vidéo du même univers? J'aurais bien aimé. Moi, tant que c'est Dragon Ball, je dis oui. C'est ça le problème. Sauf que j'ai jamais fait de traduction de jeux vidéo, mais j'ai entendu dire que c'était très compliqué, que les traducteurs, souvent, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais ils reçoivent genre des tableaux Excel sans contexte, avec Sans les contexte, phrases, effectivement. sans Ouais. savoir Ah, c'est qui parle. chaud. Et c'est pour ça que voilà, c'est vraiment pas facile. Et si Il on faut aller voit vite. des... Il faut aller Il faut très, aller très, très vite en Ouais. plus. Donc, si on voit des imperfections dans les traductions de jeux vidéo, c'est pas toujours la faute des traducteurs, mais les conditions ne sont vraiment pas. Bah, le problème, c'est que ça crée souvent des problèmes de registre de langage. Ah et bah là, oui, sur, bah ouais. sur Fighters, justement, on a Krillin dans une scène extrêmement grave qui parle
vraiment street. Ah ouais. Enfin, même celle aussi. C'était une petite Ah ouais. Kaira, écoute, Ouais, on savait ouais. pas. On Je savait sais pas. plus, le truc, Le genre, côté caché de on Krillin. était à ça de ouais, je touche pas à ma femme ou un truc comme ça. Ah C'était- ouais. Mais c'est assez, ouais, c'est déstabilisant. Oui, Et du je coup, me après, quand on souviens a qu'il y avait des d'autres des traductions un problèmes petit comme peu mieux, Mm. mieux calées, ouais, ça fait bizarre. Mais les derniers jeux, on fait souvent des captures d'écran, on les balance sur Twitter. Il C'est s'appelle Master Roshi dans Fighter Z. Master Roshi. en D'accord. français. C'est oui. Sur le PlayStation 3. Ça c'est vraiment copier-coller de l'américain. Ah ouais. C'est comme ça qu'ils l'appellent aux Ouais, États-Unis. c'est déstabilisant. Ouais, Et ouais. Tortue génial. Tortue. Master, ouais. Master en fait, ils ont pris, Roshi. ils ont séparé le prénom et le nom pour Oui. Muten Roshi. C'est ça. Incroyable. Et du coup, je voulais te poser la question par rapport à Dragon Ball de manière un petit peu générale, mais du coup, tu as traduit Dragon Ball, tu traduis donc actuellement effectivement les grands Super livres, livre. et tu traduis également Dragon Ball non, Super. En termes d'évolution dans ta manière de travailler, qu'est-ce que ça représente un petit peu? D'évolution dans la manière de travailler. Parce que bah, du coup, quand tu as commencé à faire Dragon Ball, bah, Mm. peut-être que c'était il y a longtemps, tu Ah vois, oui, quand tu as c'était commencé il y a à attaquer Dragon très Ball longtemps. Super, est-ce que tu avais la même manière de fonctionner ou est-ce que du coup, tu as changé, tu as évolué comment par rapport à ça? Ce qui est bien avec Dragon Ball, c'est que dès qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, j'ai jamais vraiment arrêté de En fait, travailler t'as dessus. enchaîné direct. Mais vraiment, vraiment, parce qu'il y a eu tous les animés comics qui ont repris toute la série animée, qui m'ont pris pas mal d'années aussi. Donc, à chaque fois que je terminais une édition de Dragon Ball, j'enchaînais sur une autre. Donc, j'étais toujours vraiment dans le bain, comme ça, à essayer d'apporter des petites améliorations par-ci, par-là, mais assez sporadiques. Et puis après, voilà, il y a eu Dragon Ball SD, donc encore, c'est toujours la même histoire, on remet. Et puis quand je suis arrivée sur Dragon Ball Super, on a décidé avec Gléna de vraiment partir sur le lexique, parce que ce qui est bien, c'est qu'à l'heure actuelle, on fait des bibles, des index de personnages, de techniques, pour que tout soit bien indexé, savoir Et que ça soit de la qui- même manière, enfin, voilà. écrit de la même façon d'un tome à l'autre, et d'une série Exactement. à l'autre. Ouais. Il y a la liste de tous les persos, toutes les techniques, dans quel tome ils apparaissent, tac, tac, tac. Et donc, voilà, au fur et à mesure que je travaillais sur Dragon Ball, j'ai vraiment peaufiné cette liste-là. Donc, quand on est passé sur Dragon Ball Super, on a pris le lexique de la perfecte. Donc, tout, voilà, il n'y a pas de personnages qui vont avoir un nom différent par rapport à l'édition précédente de Dragon Ball. Après, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas lu ma traduction de Dragon Ball et qui sont un petit peu déroutées des fois d'avoir Petit Sand, par exemple. dans Super Dans Super, parce que je reprends les appellations de ma version. D'accord. Et justement, est-ce que quand tu as traduit Dragon Ball tout court, Mm. tu connaissais déjà l'œuvre, Oui. tu la voyais déjà, elle était déjà conclue Oui. finalement. Donc, est-ce que Mm. c'était plus compliqué maintenant que tu prends une œuvre qui est actuellement en cours de publication, t'as pas le bout. Ouais. Donc peut-être qu'il y a des choses que tu ne sais pas, sur des choses qui vont se passer après et qui peuvent te donner des indications sur des éléments de traduction. C'est une vraie différence Ouais, quand tu ça, traduis. c'est vraiment incomparable. Comme tu dis, travailler sur une œuvre finie et qu'en plus on connaît par cœur, Ouais. bah c'est hyper confortable. Parce qu'on sait que s'il fait une référence à tel endroit, en fait, ça rejoint ce flashback-là. Et on a vraiment la vue d'ensemble et globale. Et on n'est pas obligé de marcher sur un fil, comme quand on travaille sur des séries en cours, où bah, des fois... Bah, tu vois, comme je disais, je ne savais pas qu'il allait y avoir le Wagamama no Gokui après le Migate Oui. no Gokui. On découvre des petites surprises comme ça. Et puis, de toute façon, on va trouver un moyen de retomber sur nos pattes. Mais c'est voilà, Comme c'est moins Toriyama, confortable. Oui, voilà. Toriyama Ça- aussi, hein, les il mêmes écrivait pirouettes. au fur et à mesure, il anticipait pas. En fait, il Non, prenait... c'est vrai. Si, ouais, il était très spontané en fait quand il prenait des critiques de son éditeur, son Tonto, ou alors quand il prenait parfois des demandes de fans, il prenait plaisir soit donc à essayer de contenter ses éditeurs, soit à partir à contre-pied. Pour contrarier les fans. Voilà, des fans qui lui disaient « Oh, s'il vous plaît, ne faites pas mourir Vegeta, je Et l'adore. » blanc. Bam Arc Namek, allez Vegeta, boum Mais C'est ça fait partie de l'écriture, ça fait partie de l'intérêt. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au fait que tu étais déjà fan de Dragon Ball avant d'attaquer, c'est que c'est une œuvre maintenant qui a 38 ans maintenant. Ça fait qu'il y a toute une nouvelle génération de gens qui ont grandi avec Dragon Ball, qui étaient adolescents, et qui maintenant en fait rentrent dans le circuit de
de fabrication, de production. C'est le cas y compris de Toyotaro qui était fan et fan artiste, qui faisait des mangas Dragon Ball avant de devenir... Mais qu'est-ce qu'il dessine bien? Il se débrouille, hein. Oh là là, il est Alors, bon, hein. évidemment, personne n'a la science infuse, évidemment qu'il peut y avoir des petites erreurs à gauche, à droite, évidemment, mais ça apporte quand même un grand intérêt, et je pense encore plus du fait que Toriyama, actuellement, il a toujours dit, il a une mémoire qui est un petit peu défaillante, et je pense que ça l'aide d'avoir des gens autour de lui qui peuvent lui dire, pendant le processus de production, alors moi je me souviens du tome 4 de l'œuvre originale, vous avez écrit ça dans une toute petite bulle, ça pourrait être bien qu'on évite l'erreur là. Voilà. Ça aiguille. On dirait que t'as toutes les connaissances sur sa manière de travailler. C'est, non, mais j'ai lu les interviews, sont voilà. vraiment, Il y a plein vraiment d'interviews. priceless, hein. Ah, il se dévoile beaucoup dans les interviews. Toriyama... Elles sont dans les super livres. Oui, voilà. Oh, l'enchaînement. Il a tout bien lu dans le premier déjà, du coup, on peut effectivement enchaîner. Oh là, il y a un gros message qui vient d'arriver en mauve. Mais il me dit que ça n'a aucun rapport avec Dragon Ball. Bon, on lit pas. Alors. Alors, je vais juste quand même regarder au cas où. Ça parle d'ayant droit et de One Piece. Alors ça, je laisse du coup Glénat répondre directement. Hein. Il va répondre à l'écrit. Hein. Je pense que ce sera le plus adéquat. Et on va du coup tenter de faire cet unboxing en direct sans abîmer le super livre 2. J'ai essayé de le voler il y a quelques instants, mais je me suis fait griller dans le chat, alors je l'ai reposé rapidement. Ah, c'était ça? Pourquoi? J'ai vu, t'as cramé. Oui, voilà. J'ai vu cramer. J'ai fait, il s'est blessé, j'ai rien vu. Avec rien du tout. Non, mais je me suis dit, je vais attendre un moment où tout le monde parle et tout. Mais non, grillé. Prochaine fois. Ouais. Il y a une belle phrase de Laure Gogeta, les enfants d'hier sont les parents d'aujourd'hui. Ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est tout l'intérêt d'un film comme Super Hero qui a la génération Gohan et sa fille Pan, et donc les parents qui vont voir Dragon Ball avec leurs enfants, ça crée un petit écho, c'est plutôt sympa. Ah, c'est super. Après, non, Je l'ai toujours pas vu, il faut que j'aille le voir, mais je n'ai pas. dépêche-toi. Ou je tombe malade, ou j'ai trop de travail. Il y a un truc, C'est hein. ça, ouais. Trop de travail Vous revient êtes allé le souvent, voir, toi tu l'as vu, mais toi Moi, tu je l'as l'ai vu. toujours pas vu non plus. Oh. Non. Oh là Terrible. là. Ça, Je C'est fais- les parents. Les parents, voilà. Parents, de boulot. Qu'est-ce que tu veux faire? Et encore, tu vois, avec difficulté, elle arrive à se libérer pour du karaoké. Ah ouais. Donc pour te dire que c'est Ouais, compliqué. mais c'est vraiment pour le karaoké. Le karaoké. Nuit blanche, pas de problème. J'arrive. Évidemment, nous chantons du Dragon Ball. Comme ça, on Oui. reste dans le thème, hein, évidemment, de cette émission. Ah, c'est pas Gogeta? C'est Gogeta. Gogeta, excusez-moi. Ça me semblait évident au vu de mes Gogeta. connaissances en japonais. Déjà, comme ça. Presque. En fait, c'est Goku et Vegeta. C'est pour ça Gogeta. Ah, C'est la fusion. C'est pas quelqu'un qui mais se j'ai barre en Gogeta. mais j'ai quand même toujours dit ça, différent, Gogeta, ça. en fait. Ah ouais? Ah oui Ou alors tu marches avec des guettas, je sais pas. Parce que le truc, c'est que j'ai pas souvenir d'avoir entendu. Il y a eu ça dans le dernier Broly, par exemple? Oui. Il y avait Ah ça. oui, oui, et en Pourquoi plus, est-ce que il j'ai- dit lui-même son nom. ouais. Gogeta. C'est pas c'est Digita. Gogeta, ouais. C'est Goji, parce que je l'ai vu en VOST. D'accord. Et du coup, en fait, j'ai pas fait la connexion avec ce qui était écrit. Je suis désolée. Alors, personne te jettera la pierre Gogeta. parce que même les ayants droit japonais ont écrit en alphabet latin Gozita avec un Z. Ah oui. Voilà. Mais en Mais japonais, ça Gogeta. fait sens. Mais Oui, ouais. oui. Ah, Ah, les ouais, mais- transcriptions ouais. japonaises, c'est Gogeta, vraiment bien. voilà. On l'a sur le chat aussi. Eh bien, écoutez, Ah, regardez. quelqu'un me propose d'aller au Coco, moi je veux bien. Allez. Il parle de Coco. Tu vois? Attendez, ça m'intéresse. Ah bah c'est Arki, forcément. Mais oui, évidemment. Puisqu'en plus, j'arrête pas de dire, oui, un jour, je ferai un live karaoké au Coco. Ah ouais. Ah bah Mais- tu m'invites. Ah bah, il y a des grandes chances. Oui. Enfin, on n'y est pas encore, hein, parce que j'ai envie de faire ça bien avec du matos et tout. Le super livre, il sort le 16 novembre. Tu as travaillé toute une année entière Alors, dessus. Je tiens à préciser que je ne suis pas seule sur la traduction de cet opus parce que voilà, c'est énormément de travail et je n'aurais pas pu tenir les délais toute seule. Donc j'ai partagé la tâche avec mon cher ami et collègue Kevin Stoker qui j'ai fait en gros 2 tiers, il a fait 1 tiers. Mais c'est génial, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qu'on retrouve à la traduction d'énormément et d'animés, Eh de oui. mangas. Ah bah, il fait il est One très Piece, très bon. par exemple, l'animé One Piece. Entre autres, histoire de donner juste une œuvre, tu sais. Voilà, bah, c'est Glénat, hein, on peut pas forcément citer les autres.
Mais c'est vrai que je vois son nom un petit peu. Oui, il est très très bon. Ah, il est J'adore très, son très, travail. très Tu sais si c'est lui qui a bossé sur le dernier film? Non. Non, tu sais pas. Si, Ah, je sais. tu sais, et mais c'est non. Ah, j'avais gardé les questions gênantes pour la fin, c'est bien. Ouais. On n'est pas tout Non, à mais fait allez-y, encore à la allez-y. fin. Hein. Mais du coup, on va vous montrer un petit peu l'intérieur de ce volume 2 qui concerne donc l'animation et spécifiquement les séries. Quand j'étais jeune, c'était vraiment un de mes opus préférés, celui-là, parce qu'il y a des superbes images, couleurs, vraiment. Des illustrations, Des illustrations de Tadayoshi d'animé. Yamamuro, qui est oui. un des lead artistes des années 90, qui était Ça sent animateur, le neuf. qui est toujours animateur, qui travaille sur Super Dragon Ball Heroes actuellement, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, tous les chapitres, il y a une double page Ouais, c'est d'illustration Ah, de bon. Yamamuro. Donc ça, c'est une illustration de De Toriyama. l'âge d'or. Merci. Voilà. Parce que voilà, les super livres, les Chōzenshu en japonais, sont une nouvelle édition des Daizenshu qu'on connaissait quand on était jeune. À l'époque, il y en avait 95, ouais. 7 et là, ils sont fusionnés. Ils ont Et il y en a- modifié le Il y en a découpage. 4. Ouais. Voilà. Et ils ont rajouté quelques petites infos plus récentes sur 2013, donc sur Battle of Gods, et également Episode of Bardock. Alors, Oui. Doc ou Dak, oui, du alors coup on avait dit qu'on faisait le Attends, reveal. C'est La là page que suivante, je je suis sûre. pense. La page c'est suivante. Avant ou un peu après, après. je Mais vas-y. comment est-ce que je suis trop forte, c'est incroyable. Ouais, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a Alors Bardock. 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 Voilà, ici on a Bardock. Zut. Bardock, Mais ça parce fait qu'on pas de- qu'on parle c'est de logique. l'animé. C'est logique. Voilà, Ouais. les œuvres qui utilisent Bardock et Ouais. les autres. Mais je suis sûre qu'au final, tout le monde reconnecte. Hein. C'est ça qui est bien. Il y a si vous voulez, vous mettez une petite queue sur le haut, ça fait un A. Voilà. Voilà, si c'est vraiment très difficile pour vos yeux, la solution est toute trouvée. Merci beaucoup, Mais, Fédois. Voilà, je montre un petit peu. Alors, c'est peut-être plutôt comme ça. Encore une page. Moi, ce Ouais. que j'aime beaucoup, c'est ce côté très fourni. Ça fait vraiment magazine japonais. Oui. C'est Puis, vraiment le découpage japonais. De toute façon, on Oui. est sur une retranscription. Oui, c'est facsimilé de toute façon. Donc tout ça, on replonge littéralement en enfance. Hein. On revoit Oui. ces images qui viennent de la première série. Là, c'est Dragon ça. Ball tout court en Ouais. plus. Le design, le côté peut-être un petit peu plus fun. Oh, c'est fou Oui. de le voir en français. Hein, je suis Oui. comme Fédois, j'ai grandi avec. Oui. Oh, c'est Ça, Mais c'est oui. drôle. Qui n'a pas grandi à cette table avec Dragon Ball? Mais personne. Voilà, alors, on a tous grandi avec Dragon Ball. Moi aussi, ça me fait quelque chose parce que du coup, je suis comme vous tous. J'ai connu Dragon Ball d'abord par l'animé. Hein. Bah oui. C'est le médium qui nous a tous contaminés il y a bien longtemps. Et du coup, ça fait quand même quelque chose, effectivement, de le voir là, celui-là. Parce que du coup, je me souviens du premier qu'on avait vu ensemble l'année dernière, Oui, avec du coup vraiment plus le côté manga. c'est ça. Et là, c'est vrai que Voilà, c'est la nostalgie. Ouais. Je crois que c'est le Très, cadeau très idéal belle à mettre sous le sapin. Hein. Oh oui. Oui. Je dis ça comme ça. Je fais des suggestions. Alors, je regarde un petit peu devant le sommaire au début, normalement. Oula, attendez. Alors, si je dis pas de bêtises, tout ce qui est nouveau, c'est au tout début. Oui. C'est les choses plus récentes. Donc, il y a C'est ça. Episode of Bardock, il y a Il y a le Os plan d'année. Tekita Son Goku to Nakamatachi. Alors, ça doit être. Ouais, alors, je serais intrigué de savoir comment il est traduit en français, parce que je crois que ça va être la première fois qu'on a un produit dérivé Lequel officiel français. Ça s'appelle Os Son Goku et ses amis sont de retour, sont quelque de chose comme ça. retour. Voilà, c'est celui-là. Alors, sur une page de droite, peut-être en bas. Salut Son Goku et ses amis sont de retour. Voilà. Voilà, ok. Oui, le os, c'est. Oui, il vaut mieux le traduire, sinon ça complique pas Salut. très bien. Ah, c'est yo, Os. c'est. Ah, os. c'est- Coucou. Nouvelle œuvre animée numéro 2. Ah, alors effectivement, là, c'est bourré d'infos. Voilà, ça c'est les nouveaux. Et il y a effectivement une différence. Il y a le super livre de Dragon Ball, les nouvelles œuvres animées, Voilà. qui sont au début, comme tu le disais, et le super livre de Dragon Ball, page facsimilée, à partir de la Voilà. page 19. Qui reprennent les anciennes informations de 95. C'est ça, effectivement. Et au lieu d'avoir donc 3 bouquins pour retracer tout l'animé, donc là on a un seul bouquin qui va de Pilaf, enfin de tout Oui. début de Dragon Ball, jusqu'à la Oui. victoire contre Majin Buu. Voilà. Exactement. Et du coup, on a donc les super scènes de combat. Dragon Ball et celle de Dragon Ball Z. Et à la fin, on a carrément des interviews. Oui. Toriyama. Ah oui. Donc Une tu vas très bonne te régaler là. Ah ouais, non, là, moi je suis content parce que celle-ci, je n'en ai plus aucun souvenir. Je crois qu'elle avait dû être traduite en ligne par un site, je crois que c'était Oui. Kanzenshu. Oui, sans doute. Et ouais, là, Ouais, non, mais les interviews, elles sont Mais magnifiques. c'est toujours utile en plus. Ouais. C'est génial. Oh là de là. voir comment Et il puis, bosse. c'est vraiment des interviews intéressantes où Toriyama livre des vraies infos sur son processus de travail, ses inspirations. C'est génial.
et c'est extrêmement dense, hein. Il y a Oui. de quoi se fournir en informations, s'inspirer du grand maître qui est Toriyama, avec quand même des petites illustrations évidemment à droite et à gauche pour se mettre dans l'ambiance. Par rapport aux questions, j'imagine, et les réponses qui vont avec. Et il y a des reproductions d'artwork inédits que Toriyama avait réalisé pour l'animé. Et qui, par exemple, Oui. quand ils avaient commencé à travailler sur l'arc Cell, il n'y avait pas d'illustration couleur de Cell dans le manga. Donc les animateurs ne savaient pas quelle couleur mettre pour Cell. Donc Toriyama a fait une version colorisée C'est ça, d'une effectivement. page de titre où on voit Cell dessus. Incroyable. Regardez cette double page, elle est trop belle. Voilà. Ouais. Et Elle est magnifique. Quand on me dit que Dragon World n'a jamais été utilisé officiellement, si. Bah, c'est- Alors lui dit The World, enfin Toriyama a utilisé beaucoup oui, le terme. mais c'est le titre du La double volume page, 42. regardez la double C'est page. le dernier chapitre, ouais, La c'est régie, Bye la Bye double Dragon World. page, la double page, la double page. Parce qu'après, le chat, il va se dire, mais de quelle double page elle parle? C'est pas possible. Pourquoi vous voulez pas nous la montrer? Regarde, celle-ci, elle est incroyable. Terrible. Elle est incroyable. Elle est superbe. Tout ce que vous pouvez retrouver dans ce super livre 2. Ouais, qui est très beau, qui retrace donc toute la série animée. Et dans le tome 3, on va avoir les films cinéma. Et les TV specials aussi, je crois, les Oui. épisodes spéciaux donc de Trunks Ah. et de Et de Bardak. J'ai arrivé. Et les Dragon Ball aussi. Et GT, je Et crois, Dragon Ball si je GT. dis pas de bêtises. ouais. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, là, il n'y a pas GT. Il y a quelqu'un qui nous posait une question par rapport à GT tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous allez éditer le manga de GT? J'étais là, il n'y a pas de manga. Alors il y a un Il y a un animé animé comics. comics, Ouais. Ah, il y a mais du coup, un animé comics, c'est une reprise du... Bah, des screenshots de l'animé. Voilà, c'est ouais. ça. Ça a commencé C'est il y a pas tout à quelques fait un années manga. dans le Psycho Jump, si je dis pas de bêtises. Ça a dû commencer vers 2011-2012. Et ils ont commencé par la fin. Ils ont Ah fait ouais. la dernière saga, celle des dragons maléfiques. Et en fait, comme ça a marché, parce que le Psycho Ouais. Jump, c'est pour un public plus jeune. Plus jeune. C'est les enfants et pas les jeunes, pas les ados. Bah, du coup, il y a eu du succès, ça les intéressait et ils sont repartis de zéro. Donc là, je crois qu'au Japon, on doit en avoir, aux dernières nouvelles, je croyais qu'il y en avait 3 des animés comics. Donc effectivement, ouais, peut-être qu'un jour, ça arrivera en France. Et là, Je nous sais pas. regardons Gléna avec insistance. Voilà. Wink, wink, wink. On verra bien, parce qu'après, une fois que Dragon Ball Super sera terminé, Fédois, tu seras obligé de continuer sur autre chose. Oh, quel dommage. On attend Forcément. l'édition full color. Je vois que quelqu'un demande combien de super livres de prévus. Au total, il y en aura 4. Comme au Japon. Eh oui. Et dans le 4e, il y aura, vous savez déjà... Oh oui. Oh là là. Ah, j'en ai des sueurs froides à l'avance parce que le tome 4 est une véritable encyclopédie. Là, vous voyez des pages qui ont l'air denses. C'est très aéré Non, comparativement au tome 4, qui est vraiment un dictionnaire, quoi. Vraiment, quand je Bah, dis une c'est- encyclopédie, c'est c'est une vraiment refonte, ça. Il y ouais. a Parce qu'en France, on a Oui. eu le dictionnaire de Dragon Ball qui était en fait la traduction, du tome 7. j'utilise des guillemets. Non, la traduction du 7e Daisenshu, effectivement, les premiers guides. Et donc là, on va avoir une version complétée, mise à jour 2013, si je dis pas de bêtises. Je crois que Donc, c'est ça, ouais. ouais, voilà, jusqu'à Battle of Gods, de mémoire. Exactement. Et donc, ça va être beaucoup de textes, donc beaucoup de travail. Et voilà, je remonte mes manches. Donc, actuellement, tu es en train de travailler sur le 3. Oui. Voilà, c'est pour vous expliquer que on parle d'un truc, eux ils ont déjà 3 volumes d'avance en général, ça se passe toujours comme ça, donc là elle fait des efforts pour se rappeler. Attendez, j'ai fait quoi sur le 2? C'est ça, oui, exactement. C'était quoi déjà? Mais du coup, est-ce que tu as une de tes parties ou les plus compliquées ou les plus fun à traiter en fait dans ce tome-là Dans ce spécifiquement? tome-là, alors c'est jamais très compliqué parce que Parce encore que une tu fois, connais bien. c'est du Dragon Ball, donc il y a ce qui va être peut-être le plus compliqué, ça va être les interviews parce qu'il faut vraiment À la fin, ouais. être dans la tête de l'auteur et vraiment Comprendre le ça- sens savoir- et éviter les Lost in Translation. oui, vraiment être très très précis mais bon. Encore une fois, Toriyama s'exprime de manière très très claire. C'est un plaisir de traduire ses textes. Donc ça, c'est une de tes j'adore ça. parties préférées, Oui. c'était vraiment Oui, l'interview oui. pour en plus rentrer un peu dans la tête Ouais. effectivement de l'artiste, Exactement. comme tu le disais. Ce que- Attends, je viens de voir un... Attends. Hmm Ah non, d'accord. Non, j'ai vu Garlic et je me suis dit, mais il n'y a pas les films pourtant. Non, c'est le, Non, mais c'est le filler. filler. ouais, effectivement. Ouais, le filler avec Garlic Junior qui revient. Donc oui, ça va. Ça, c'était. On peut pas voir.
Mais il y a des petites notes, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, Oui. que Toriyama avait écrites pour les animateurs et le studio de production d'animé. Sauf que c'est écriture manuscrite en tout petit. Ça a été très 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 dur à traduire. Ah oui, Voilà. oui, oui, pour C'est- les looks voilà. des Saiyans. Horrible. Oui, oui, oui. Ah oui, t'avais pas le modèle à zoomer. Vraiment, Attends, je sais j'avais pas une si on loupe. Je- fait, Ici, là, et ben figurez-vous qu'il y a effectivement une espèce de petit encadré, et il y a, ici là où j'ai mon doigt, en fait ça couvre l'intégralité du texte. Surtout que c'est de l'écriture à la main de Voilà, Toriyama, vraiment donc à la c'est main. un peu difficile d'arriver à Elle a déchiffrer. traduit ça, mais quel enfer. J'ai pas pu tout déchiffrer, mais j'ai fait de mon mieux. À deux doigts d'envoyer un texto à Toriyama, la Écoute, version je t'avais HD mis quoi Kudasai. Ah oui, je vois les difficultés auxquelles on ne pense pas que les traducteurs sont obligés d'affronter. Ça arrive très très souvent, ça, les petits trucs écrits dans un coin, les petites lettres manuscrites, et puis personne ne va les lire en plus, mais on passe 1 heure dessus. Je ne raterai plus jamais les tout petits trucs écrits dans aucun manga. Ah, pensez aux petits trucs. Je pense aux traducteurs qui se sont donné du mal et tout. Toutes les notes, même si je connais déjà la description des notes, quand ils t'expliquent Katsudon c'est du porc pané, Voilà. je lirai toutes les notes toujours, on ne sait jamais. Ah là là, bah écoute, incroyable ce livre 2, je pense Ouais. que Il est vraiment beau. même moi je suis un petit peu, tu vois, d'avoir revu un petit peu toutes ces images et tout, ça m'a vachement touchée, et toutes les informations, les révélations, et intéressant de savoir que tu as pu travailler finalement en répartissant un peu le travail Oui. entre toi et Kevin Et Stoker, Kevin. qui vraiment en plus est très bon, donc on Oui. reste sur un produit top qualité. Mhm. Très clairement. Donc il sortira le 16 novembre. Si vous avez des questions sur le chat par rapport au livre, évidemment aussi, n'hésitez pas. C'est vrai que je vous avais dit tout à l'heure, il faut des questions sur la traduction ou hors sujet apparemment, puisque c'est aussi possible de faire des questions hors sujet. Gléna est là pour vous répondre de toute manière. N'hésitez pas, hein, s'il y a des choses que vous voulez savoir concernant ce livre et qu'on peut vous apporter la réponse. Genre un truc tout bête que j'ai pas dit, parce que j'ai pas noté l'info, mais le prix, évidemment, de ce livre. Mais peut ça, servir. ça, ils le savent peut-être de l'autre côté de la caméra. Je tente, hein, je C'est pas fais des... écrit. Bah en fait, généralement, c'est des codes prix, 32 non euros. 32 euros. Voilà. Ah oui, c'est écrit. Oui. Bah c'est bon. 395 francs. C'est un vrai détective, en fait. Tu vois, elle s'est dit, on C'est va bel prendre le objet. livre. Non, mais... Je me permets de l'emprunter un petit instant. Je vérifie que tu t'enfuis pas d'un coup. Je reste là. Non, Vérifie je qu'il suis attaché à la s'enfuit chaise pas. en fait. 32 euros. Bah écoutez, vous aviez aussi la bonne Ah, réponse. c'était- Mais je n'ai pas Très vu beau le cadeau prix pour parce Noël. qu'il était écrit en tout petit en manuscrit. Voilà, c'est ça. Il fallait une loupe. Ah, Je ne sais pas du tout pour ça. Je vais tout mettre sur le compte que je suis malade en fait. Hein. J'ai pas vu le prix, j'étais malade. Moi, comprenez. comme je suis un gros fan de Trunks, je vais le mettre face caméra de telle manière. Là, voilà. Pardon, hop, je le remets ici. Hop, allez, ouais, Wow. hop, Voilà, cette caméra-là, parce voilà. que, Ouais, pour moi, magnifique. ça pourrait presque justifier l'achat de l'objet pour moi. Juste les illustrations de Yamamuro, c'est un Oui, bonheur. Le wallpaper Ouais. aussi là, ça Oui. fait un beau wallpaper. Oui, hein. tout à fait. Il n'y a pas du Minoru Maeda non plus. Pas sur Pour les les- illustrations Non. double page, mais il y a ces boulots qui apparaissent, oui, effectivement. Oui. Parce que moi, je connais rien en animateur. Mais... Combien de pages? Presque 400, non? 350. 351, je crois. D'accord. Parce que j'avais vu 300 quelque chose dans le sommaire et je me suis dit, attends, si je rajoute quelques pages derrière, ça se Mm. trouve, on n'est pas loin des 400. Non, ouais, 350, 358 précisément, nous dit Gléna. Incroyable. Ah oui. Voilà, donc c'est un bon, ouais. C'est un bon pavé au niveau du poids. En Oui, plus, oui, le oui, papier, comme pour le premier numéro, hein, voilà, c'est un papier extrêmement épais. Alors, c'est pas du papier glacé, mais il est très Ah non, c'est bien hyper choisi bonne qualité, ouais. pour, Bah, pour les illustrations couleurs. Sur le premier, Glénat avait un papier de meilleure qualité, plus épais que l'édition japonaise. Mm. Donc je me demande Mais- si c'est pas le cas à nouveau pour le deuxième. Ça en a l'air. Ça a l'air bien Ouais, quali. peut-être, ouais. C'est vrai que vous êtes les seuls à pouvoir comparer, puisque du coup, je n'ai jamais eu les éditions japonaises sous la main. Là, Quand on arrive à aller au-delà du produit d'origine. trop beau, c'est trop beau. Oh là là. Ah, il y a mon nom. Oui, voilà, la caméra, c'est celle-là, effectivement. Voilà. Eh ben, dis donc. Vous connaissez. Enfin, c'est fou parce que du coup, vous prenez le bouquin. Attends, il y a mon élu préféré. Chacun fait sa promo. Voilà. Non, j'ai des actions à la capsule corp, donc Ah oui, il est là. important de montrer Trunks face caméra. Moi, je suis mariée à Vegeta, donc c'est C'est important vrai. de le montrer qu'il se prend un coup de poing dans la tronche, visiblement. C'est l'amour vache. C'est Oui, comme c'est ça. ça. Voilà, c'est exactement ça qu'on aime bien. Je vous rappelle qu'on a un concours actuellement hein, sur le live. Je n'ai pas refait de petits rappels Oui. depuis un moment. On a un petit concours transcendantal. On fait gagner des nerfs dans ce live. Pour cela, il faut taper le nom de
Barduc. Non, j'ai- Ah non, je l'ai Oh non C'est faux, Bardak, B-A-R-D-A-C-K sur le chat pour tenter voilà, de le remporter. On fait le tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission, c'est dans pas si longtemps que ça, donc n'hésitez pas voilà, à participer. Bardic, les gens se sont dit ok on va jouer à ça. Ça y est, on y est. Bah truc. Là je me suis dit je tente le Barduc. Non Bardak, B-R-D-A-C-K. Barbac, oh la vache. Bon, va falloir refaire les logos. Hein. Alors donc la sortie est différée. Pour la Bardane, tu comprends Vous êtes très bon, on s'éclate avec vous, vraiment, vous êtes les meilleurs. Franchement, meilleurs viewers ce soir, c'est Je incroyable. suis d'accord avec Madjara, oui, effectivement. Ah, oui. T'as vu J'ai vu, dire oui. que c'est vrai que c'est un défi d'arriver, parce que le japonais, forcément, c'est de haut en bas, et d'arriver à l'adapter avec l'alphabet latin, notre façon d'écrire. Donc, on va Vu que pouvoir c'est très citer condensé. Le studio de lettrage, donc les graphistes qui Ah. ont fait tout ça, c'est le studio Hinoko. Oh, Voilà. mais c'est un studio français Oui. Ah, parce que le nom a une sonorité complètement japonaise, mais- tu vois. Oui, non, Et non, je c'est connais des Français. quelques studios, mais je n'avais jamais entendu ce nom-là, Mm. donc c'est très cool de pouvoir Si, les si, mettre ils font un pas petit peu mal en avant. de lettrage de manga et effectivement c'est une performance. Je ne sais pas combien, combien de mois de boulot ils ont eu pour faire tout résultat ça et en est plus très dans propre. ouais. Oui, On parce les aura attendus, hein. Mais voilà, au moins le résultat Mais- il est à la hauteur. Mais je le redis encore une fois, l'une des raisons qui m'ont fait apprendre le japonais, c'est parce que je voulais lire les Daizenshu et je me disais peut-être qu'un jour je les traduirais et ben voilà. Ah, les ambitions, où est-ce que ça mène derrière Ah ouais, parfois. Parce que du coup, elle traduit tout bébé aujourd'hui. C'est ça. C'est fou, hein, j'aurais jamais cru. Tu es félicité sur le chat, on me dit bravo Fédois. Non, C'est attends, un je vais plaisir. vérifier parce que c'est peut-être du second degré. Il fait pas confiance, il fait pas Non, non, confiance. aucun problème. Oula. Wow! Alors il y a Burdock qui pose une question, je crois. Ouais. Pourquoi un O dans Bardock? En fait, on a le nom déjà de répondu à ça. Bardock s'écrit. Ah, attends, c'est parce qu'il veut donner sa version d'explication peut-être. Peut-être, oui, peut-être ils étaient en train de. J'ai pas fait gaffe. Attends, Burduc? Ouais, Burdock. Burdock, je pense pas vrai que Burdock. Non, la bardane, c'est beurre. Mais la barde, c'est exactement. Avec un O. On dirait presque tes mots en fait. C'est pas, il reprend pas ce que t'as dit. Parce que tu as parlé de la bardane dans ton. Oui. Ah oui, non, c'est pour la prononciation de Burdock. Oui, oui. D'accord, ok, je l'ai. Bardock. C'est différé. Ah. D'accord. Bah, c'était pour apporter. Alors, ce qui est amusant, c'est le pseudo qui est presque finalement le mot à taper dans le chat Ouais, oui. aussi. Burdock avec 3 U, parce qu'on ne sait jamais, hein, on pourrait avoir un doute. Ben écoute, merci beaucoup pour ton complément d'information. Burdock, je ne sais pas si du coup je le prononce comme il faut, parce que je le prononce un Burdock. petit peu Burdock, mais il y a 3 U. Je me dis, faut-il insister Ah sur le oui. U? Burdock. Oh là. Burdock. C'est toujours un peu le défi pour moi aussi, hein, tu vois, de réussir. Genre, JLPT Easy, c'est facile, c'est le JLPT Easy. Voilà, ça c'est des pseudos, c'est... Bon, Tensei, j'avais pas... Mais maintenant je sais. Qui est traducteur aussi d'ailleurs. Badorak? Quoi? Ah oui, je me demandais. Badorak? Badorak. Badorak. Oui, Badrak. Ah oui, j'étais là. C'est nouveau. C'est Bah, particulier. c'est pas aujourd'hui qu'on va arriver à tout On va synchroniser hein, trancher, au la niveau de question. Burdock. Si des gens veulent s'amuser à trancher sur un truc, bad luck. Oh, mais- Oui, magnifique. qui est une référence. En plus, Magnifique. ouais, et Il je fait sais un pas test si... de JLPT. Je crois pas que ce soit le cas dans le manga, mais dans un jeu Dragon Ball Tenkaichi 3, il y avait un what if avec... Ah. Comment il s'appelle? Akuman. Oui. Et à chaque fois, en fait, son pouvoir, c'est d'arriver à faire exploser le vis des personnages. Et donc, quand Freezer arrive sur Terre avec son père, en fait, il les décime tous. C'est génial. Et à chaque fois qu'il en bute un, il dit Badolok. Donc, ça me fait penser, voilà. Donc, je sais pas si c'était ça. Je pense pas que ce soit ça la référence. Mais T'es allé tellement loin dans ta Non, mais- réflexion. voilà, moi, je vous ai dit, hein, moi, faut m'arrêter. Hein. Et ça se trouve, Me lancez pas sur Dragon Ball. il était juste en mode Oh, mais invité, je vous vais savez. taper des katakana là. On sait pas, hein, ça se trouve, Ah, c'est l'anneau ça. de sel, oui, l'anneau de sel. L'anneau de sel. Le sel ring, le ring de sel. Première mon frappe de Dieu. la légende Saiyan. Mais oui, Super Super Butoden NES, 2. Oui, oui. Oh là 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 là, oui. Oui, oui.
Là, alors, c'est c'est- très pointu. Le chat, on peut le continuer, enfin le live, on peut le continuer pendant combien de jours? Oui, c'est ça. Alors déjà, pour continuer, Les matières. comme on a fait un petit peu justement quelques points sur... alors ce terme-là existe, mais finalement c'est celui-ci qui est maintenu. Je sais que par exemple, un des premiers trucs qu'on voit dans Dragon Ball, c'est évidemment le tournoi mondial des arts martiaux, le Tenkaichi Budokai. Du coup, l'un ou l'autre, finalement, qu'est-ce qui est le plus adéquat Tu veux dire à garder? traduire Tenkaichi Budokai par championnat mondial des arts martiaux, par exemple. Moi, j'ai conservé le terme japonais, qui est un petit peu compliqué pourtant, parce qu'il y avait déjà les jeux Budokai et tout, et j'avais envie de savoir d'où ça venait, quelque part. Et voilà, c'était encore une fois, dans mon cœur de fan, un mot vraiment très emblématique C'était déjà très associé attaché commercialement, entre guillemets, à Dragon à Ball, Dragon effectivement. Ball, avec voilà, les jeux, ouais. j'en ai conservé quelques-uns. Kintoung, je pouvais pas, j'avais pas le cœur à le traduire non plus, tout ça. Sans compter que l'animé français, enfin la traduction française de l'animé avait fini par utiliser Kinto comme le nom du Oui, nuage. c'est vrai, Ah ouais. oui. Kinto ou Kintoon, des fois. Je me rappelle plus du Kinto. Ouais. Kintoon, je Ouais. me souviens pas Bon, de ça. non, Kintoon, mais- c'est- Kinto-un écrit en un seul mot, donc ça fait Kintoon, finalement. Kintoon. Mais oui, parce qu'effectivement, le tournoi... Ah, il y a Tensai qui vient faire une petite remarque. Le tournoi du meilleur artiste martial sous les cieux. C'est vrai, c'est vrai. Donc Ça peut mettre être ça à bien. chaque fois que c'est indiqué dans l'œuvre, Oui, ouais, c'est ça un peu serait un long. petit peu lourd. Ouais. Ouais, Mais ouais. bon, en même temps, les Japonais ont ça. hein. Mais je me souvenais que, oui, il y avait le jeu vidéo Budokai, et ensuite il y avait le Budokai Tenkaichi, et ça m'énervait. Et j'avais c'est envie de pire. dire, c'est Tenkaichi Budokai, c'est pas Budokai Tenkaichi. Donc, c'est pour ça que je C'est l'ai ça. laissé. Ouais. Comme ça, on Effectivement, a ce qui les- veut rien dire d'ailleurs. Le titre français veut rien dire. Non. Le titre japonais, c'est Sparking. C'est ça. Voilà. Ah oui, Je sais pas. c'est étrange, ça n'a rien à voir. Il y a encore des J'ai jeux pas de mots, compris. hein. C'est meilleur team de viewers aujourd'hui, c'est impressionnant. Pas sous Voilà, Ah, sous mais les la cieux et commune non DB, pas c'est sous la les meilleure. cieux. les yeux. Non, mais Dr. Raichi. Voilà. Eh, vous êtes incroyable, hein. C'est un plaisir de vous lire. Et si j'étais pas malade, je rigolerais beaucoup plus. C'est juste, j'ai peur de trop rigoler parce qu'après, Tiens, je pars en. Puisqu'on parle de Dr. Raichi, ça m'intrigue Oui. parce que le personnage existe. Ce n'est pas seulement le pseudo, de Et notre ce n'est ami. pas Docteur Eggy. Voilà, Eggy, voilà, qui était une création d'une traduction française d'un magazine français. Je crois que c'était peut-être du Dorothée Mag. Oui, je pense. que ça vient de Alors, Dorothée Magazine. Ah ouais, d'accord. Déjà, on a, alors ça me fait très plaisir, on a Teles, Oui, te laisse. TU2LECE, avec Ouais. le jeu de mots de l'étu. Mais je l'avais déjà vu Ah, comme ça l'état dans les seul. premiers Très bien. comics. Ouais, Ah, c'est toi qui as fait l'état ce morceau-là? Ah, moi j'ai Super. fait tout le début, j'ai juste pas fait la fin. Ah, on a Hachiyak, donc ça c'est nickel. Mm. Destrongas, T'as fait le parfait. début. Là, alors là, voilà, là c'est la correction. Ah, non, Il est en train de faire le check. Il fait le Trivax. check. Est-ce qu'il valide? Si Trivax valide, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, Lechi, on traduit Oui. L-E-T-C-H-I, Ouais. pour maintenir la phonétique, j'imagine. C'est ça. Parce que c'est vrai que. Ah, et puis on a Tirai En en, fait, plus. Oh là là. voilà. Comme on a Chilai maintenant, il fallait que je trouve une autre transcription parce que c'est le même fruit. Ils sont dérivés du litchi, tous les deux. Donc on avait Laichi, Chilai. Et en plus, je crois qu'il y en a un troisième dans le. Oui, Dans le un bouquin, homme de Freezer, un homme je de crois, Freezer, mais, exactement. très obscur. Et hein. je suis encore allée chercher une autre transcription pour pas les confondre. Quoi, parce que... On n'est pas en vue. J'ai absolument besoin de vous. Ah il y a Gléna qui a répondu la remarque incroyable de Ham le Duc 23, qui est fabuleuse. Parce que, C'est validé, c'est très validé. qui est fabuleuse. Vraiment, on va au bar. Dac. Mais oui, mais évidemment. C'est ce qu'on avait prévu d'ailleurs. hein. Il est à Tu côté de laisses chez rien nous. passer. C'est magnifique. Ce chat est goldé. Alors je vois qu'il y a déjà des gens qui sont obligés de nous laisser par de bonnes obligations. One Piece est une bonne obligation évidemment. C'est juste triste parce que tu vas peut-être rater ta chance au tirage au sort parce qu'il aura lieu dans quelques instants encore. L'émission n'est pas terminée. C'est vraiment à la toute fin qu'on le fait. Donc si jamais c'était toi, quel dommage, mais on se reverra au Bardac. Voilà, on trinquera tous ensemble. Je regarde un petit peu. Et moi, j'avais une question qui était intégrée par l'équipe de Gléna. Je l'ai gardée pour la fin, pour la simple bonne raison que je n'arrivais pas à comprendre exactement le sens de la question. Mais toi, ça va te sembler évident. Toi aussi. Tu vas dire, ah, Caro, s'il te plaît. Pourquoi le Goku? Ah, ça Caro, c'est une S'il question. te plaît. Non, Kakaroto, s'il te plaît. non, vas-y. Une question qu'on me pose souvent. Le Très Goku. bonne raison. Alors en fait, il faut savoir qu'en japonais, Chichi parle avec un. Ah, une c'est par sorte rapport à de- Chichi. Ok. Ouais, oui, alors voilà. C'est que elle. Ah bah tout de Chichi. suite, ça fait sens. Non, mais alors là, je comprends. Parce que je me disais, Comme mais ça. ça doit être un truc qui a rien à voir. Ok, je vois mieux la connexion.
Donc Chichi parle dans un mauvais japonais, on va dire, qui sonne très très bouseux. Donc voilà, avec, ça y est, avec Chichi, je c'est pensais la que tu allais campagne le dire profonde. de manière plus Non, polie. non, Bouse, voilà, ok, on y c'est va, bon, le on mot est y va. lâché. Vous connaissez certainement les suffixes japonais, voilà, chan, kun, et il y a san, qui est un suffixe respectueux. Sauf que Chichi, au lieu d'appeler son mari Goku-san, soit dit en passant, c'est normal de mettre du san même quand on est marié. C'est juste une façon de dire qu'on apprécie la personne. Voilà. Donc, au lieu de dire Goku-san, elle dit Goku-sa. Et c'est rigolo parce que c'est une des premières questions que j'ai posées à une de mes profs de japonais en première année. Je vais aller la voir et pourquoi elle dit Goku-sa. Et donc elle me dit parce que c'est un langage pekno. Le pekno, voilà. Elle parlait bouseux, maintenant Pekno, on est dans le même registre, hein, c'est bon. Donc quand j'ai dû trouver une traduction pour conserver ce côté un peu terroir, je me suis vraiment pris la tête. Et pour le coup, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est mon mari qui a trouvé, qui m'a dit, mais à la campagne, on dit le Machin. truc, le machin, voilà, avec Le le Marcel, prénom. le machin. ouais. Voilà, ça m'a fait penser à la soupe aux choux. Où, Ah oui. on a deux punaises qui s'appellent le glaude. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est vraiment l'équivalent. Le Goku, c'est Goku, ça. Sachant qu'en fait, beaucoup de gens ont été, entre guillemets, perturbés, à petite échelle, par ça, quand ils ont... ça a été mon cas, quand j'ai commencé à lire l'édition originale. Je crois que tu as commencé avec l'original. Non, dans la l'original, il y avait Perfect. les suffixes encore. Alors, Perfect. Perfect. Dans la Perfect, c'est que dans l'animé français, dans le doublage, il n'y a jamais eu cette notion d'accent des personnages, y Mais compris en fait, Goku, qui a C'est- une façon de parler qui est assez folle. C'est vraiment dommage parce que Goku est appelé de façon vraiment diverse par plein de personnages Ouais. de la série. On va avoir donc Vegeta qui va l'appeler Kakaroto, toujours par son nom Saiyan. On va avoir Piccolo et Tenshinhan qui l'appellent toujours Son. Sans l'appeler Goku, enfin c'est vraiment très rare qu'il l'appelle Goku. Il y a Bulma qui l'appelle Son-kun, donc de manière Ah oui. affectueuse. Donc c'est pour ça que j'ai mis Petit Son Petit Son. dans la Perfect. Et je trouve que ça ajoute vraiment à la caractérisation des personnages d'avoir une façon particulière d'appeler le héros. Et dans les premières versions, tout ça c'était vraiment gommé. C'est vrai, parce que c'était plus plat en fait, hein, Oui. finalement quoi. Toutes ces nuances, elles étaient Est-ce qu'ils inexistantes. disaient ils vont pas faire le rapprochement, c'est compliqué, machin. Oui, c'est vrai, il faut se souvenir que Son, pendant tout le Tenkaichi Budokai, c'est Son Senshu aussi, donc le concurrent Participe, Son. ouais. Et voilà, c'est vrai que c'est moins évident en français de voir juste SON, peut-être qu'on pense moins. Mais comme... Surtout que c'est Sangoku à l'époque. Mais surtout, en fait, c'est vrai que tu disais, c'est toi qui m'a dit la première fois, traduire c'est trahir. Oui. C'est-à-dire qu'il Ah, faut, bah, ça, faut c'est accepter qu'on partage. ne pourra jamais faire quelque chose de 100% parfait. Et pourquoi je parle de ça, c'est que j'ai un ami qui habite au Japon, quand il est sorti de Battle of Gods, il m'a dit, c'est un régal, la façon de parler, la façon dont ils ont écrit les dialogues de Goku, certainement Toriyama lui-même. Ouais. Il y a des blagues toutes les 2 secondes, des sens particuliers, des choses qu'on ne pourra jamais retranscrire Des sur une nuances, VF. ouais. Il dit des choses de manière un petit peu naïve et en fait Mais c'est le ça. public s'est marré dans la salle du début à la fin, alors qu'en France on l'écoute juste parler quoi. Mais oui. On passe à côté de Tous les beaucoup. passages où il essaye d'être respectueux envers Beerus, Ouais. mais il n'y arrive pas parce qu'il tutoie tout le monde, Goku, il ne sait pas mettre les formes avec les Oh, gens. c'est déjà un trop, latino dans son cœur. Incroyable. Parce que c'est ça en fait. Alors on est donc très- Vegeta algérien et Goku latino. C'est bon. On a répondu à une question supplémentaire, c'est bon. Il y a Gilles Petit qui dit on a une vidéo avec Fedwa qui explique super bien le changement de niveau de langage, Oui. de langue de Goku Mm. sur Namek, Ouais. pour ceux que ça intéresse. Oui. Donc, on avait fait cette vidéo Mm. parce que donc JLPT Easy propose des cours de japonais pour plein de niveaux différents. Et donc j'avais pris 3 exemples tirés de différents mangas. Et donc il y en avait un sur Dragon Ball et c'est la scène où Goku, qui s'était transformé en Super Saiyan, reprend sa forme de base parce que c'est la fin du combat contre Freezer. Et comment j'ai essayé en français de gérer ces registres de langage, puisque quand il est en Super Saiyan, justement, il devient beaucoup plus brutal et beaucoup plus cassant dans ses répliques et on perd le côté naïf et gentil du Goku qu'on connaît. Et donc, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de JLPT Easy pour voir cette petite explication que j'avais essayé de faire.
Eh ben, on va conclure sur cette sympathique petite annonce pour cette vidéo qu'on invite donc les gens à aller regarder. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. C'était un grand plaisir. On va peut-être faire le tirage ensemble, histoire de. Et après, on accueillera Satoko pour la petite annonce surprise de fin d'émission qu'on vous met systématiquement à chaque fin d'émission. Donc, on espère que ça vous fait plaisir. Donc, le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est parti maintenant, tout de suite. Le mot-clé, c'était Bardac. Normalement, vous avez tous déjà tapé 53 fois ce mot de manière individuelle dessus. Je vais donc demander à Gléna de nous procéder au tirage au sort du premier gagnant, sachant qu'on en a 3 à faire gagner. C'est celui-ci. Donc c'était Birdic, c'est ça le... Biloudoukou. Ah, c'est Lord Gogeta 49. Je l'ai bien prononcé. Oui. Voilà. Je veux des félicitations, monsieur le gagnant. J'ai fait des efforts. Bravo. Bah écoute, tu remportes. J'ai cassé la caméra. J'ai cassé la caméra. Elle remporte le droit de replier la caméra. Voilà. Bah écoute, félicitations. Excellente émission. Vivement le prochain. Mais tu as gagné en fait. Hein. T'as réalisé ou t'as pas réalisé? Il y a peut-être un petit décalage. Parce qu'en général, les gens, quand ils gagnent, ils disent des trucs du genre merci. Ah bah non, mais regarde, tu me fais le temps. Je suis relou, pardon. Je suis désolée. Comme c'était apparu dans le chat, je me suis dit, il a pas vu en fait, il a pas du tout vu. Il y a tout le monde qui lui fait ouais, GG, oh, Benedetto. Et là, l'émission elle était cool. Félicitations à toi. On va passer au tirage au sort du deuxième gagnant. Évidemment, Gléna va te contacter en chuchotement, je pense, pour avoir tes coordonnées, pour pouvoir t'envoyer ce nerf. Les coordonnées. Mais ça, ce sera Gléna qui va gérer, bien évidemment. Donc attention, le deuxième gagnant, Drachoupa. Drachoupa, dis-moi que t'es encore là. Drachoupa, qui était là pendant le pré-live. C'est la personne qui a tapé le premier mot dans le chat sur le pré-live. Il était là. Frame 1. Seconde 3, il était là du début. Ah, dis-moi que t'es encore là, Drachoupa. Ah, mon Dieu. Ah, je suis pas sûre, parce que du coup, comme il était là vraiment depuis le début, et puis on ne sait pas, des fois, il y a des... Drachoupa là. Non, c'est validé. Ah, bien, voilà. Et même chose, hein, il faudra donc donner tes coordonnées en chuchotement à Gléna Live. Contactez-vous là sur ce réseau social fabuleux qu'est Twitch. Merveilleux. Et on va procéder du coup au tirage au sort du troisième et dernier voilà. Je gagnant. l'attendais, Drachula. Voilà. Et il s'agit de Cid 369. Omedeto. Est-il là? Ah bah j'espère qu'il est là. Franchement, ce serait très cool. C'est quelqu'un de ma commune, il me semble, au vu du pseudo. Donc ça fait extrêmement plaisir. Oh là là, c'est trop bien. GG, regardez les petits GG. Là, en plus, on partage tous ensemble la joie. Ça fait extrêmement plaisir. Une commune extrêmement saine, bienveillante. Mais oui, il est là. Oh, et ils sont tous là. C'est incroyable. Hein. Ils sont tous présents. Je suis presque émue. Parce que des fois, ça arrive. C'était une bonne émission. Mais totalement. C'est fabuleux. Félicitations aux 3 gagnants. Merci du coup encore à vous, Trivax, Fédois, d'avoir été avec nous. Merci, on a passé un super moment, enfin, je pense. De toute façon, quand on est tous les 3 ensemble, on est toujours heureux. Hein. Ah mais totalement. Et du coup, on va accueillir Satoko. Alors, je sais pas comment est-ce qu'on peut organiser ça. Est-ce que tu fais ta place? Oui. Parce que du coup, c'est le moment de l'annonce. Tout. Puisqu'on n'a pas de jingle pour l'annonce, mais je fais avec. Ah, on a un petit jingle classique. Et c'est le retour de Satoko. C'est comme par le réflexe transcendantal. Ouf, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Je suis téléportée. Tac, comme ça. On est dans le thème, Satoko. Merci de revenir sur cette fin d'émission. Maintenant qu'on a fait le concours, qu'on a remercié nos invités, il est temps de faire la petite révélation de cette nouvelle série, en quelque sorte, qui arrivera très bientôt chez Gléna. Et il s'agit de... Est-ce que maman a réussi à... Je n'avais plus de ta main dans le bureau. Mais... Et il s'agit, comme vous pouvez le voir... Blue Giant Explorer. Ah, elles sont belles les couvertures. Oui. Oh là là. Oh, on sent que ça a pris encore un level. Ça a encore pris un level. Dai a pris du level pour jouer aussi, et l'auteur aussi. Et je pense que beaucoup de gens connaissent déjà un peu Blue Giant. Il y a Blue Giant et Blue Giant Suprême, tout à fait, merci. Et Blue Giant Explorer. C'est 3 arcs. La différence est très simple. Blue Giant, c'est le petit japonais au Japon qui apprend le jazz, qui découvre le jazz et qui commence à se passionner pour. Suprême, là, il se dit,
pour apprendre et pour s'améliorer, ah ben, on va aller à l'étranger. Et il vient en Europe et il fait le tour de l'Europe. Il se fait plein d'amis. Et effectivement, il y a un petit côté récit de voyage où il visite un peu tous les coins d'Europe. L'Europe qui est plutôt accueillante. Et là, quand on dit jazz, c'est les États-Unis. Donc il va s'attaquer aux États-Unis. Il va à Orlando. Il va dans plein d'endroits. Des grandes villes plutôt accueillantes, des petites villes, pas forcément, parce qu'un petit japonais qui débarque et qui dit « je fais du jazz », il y a beaucoup d'Américains qui sont pas très ouverts d'esprit, qui disent « ah, toi, tu vas faire du jazz ». Et donc il sera confronté aux mêmes problématiques qu'en Europe, quand il débarque et qu'il dit bah, « je fais du jazz », les gens disent « quoi ?» De toute façon, personne n'écoute ça. Oh, carrément. Voilà, ça lui arrive, mais il arrivera à surmonter grâce à sa passion, parce que c'est... Quelque part, Blue Giant est un neketsu, un shonen, seinen, shonen, presque shonen neketsu, je pense, de par le héros. Et voilà, je pense que c'est une série qui fait quand même plus de 8 millions de ventes au Japon, donc c'est une grande série de mangas. En comptant les 3 séries? Je pense en comptant les 3 séries. Sur l'ensemble des 3 séries, il y a un film d'animation d'ailleurs qui est en préparation. Février, je crois, pour la date de sortie. Oui, au Japon. On espère qu'on pourra le voir en France, parce que moi je veux aller le voir. Parce qu'avec la musique, je pense que ça rendra quand même l'histoire très... Et le trailer incroyable. rendait très très bien déjà. Et j'étais en train de... J'avais commencé à le feuilleter, justement, à le refeuilleter en attendant. Et puis, je veux lire la suite. on est là, on t'a interrompu dans ta lecture. Non, c'est... Moi-même, je ne suis pas forcément une grande passionnée de jazz. J'avoue qu'avant Blue Giant, j'en avais entendu comme tout le monde, mais je n'en écoutais pas. Et grâce à Blue Giant, je sais que c'est une musique que j'apprécie maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert. Alors déjà, c'est passionnant quand on lit. On a l'impression d'entendre de la musique. Et justement, quand on a l'impression d'entendre des choses, mais qu'on ne maîtrise pas totalement, on a envie d'aller écouter du jazz pour mieux maîtriser ce qu'ils sont en train de jouer. Donc c'est un cercle vertueux. C'est comme les gouttes de Dieu qui donnent envie de boire du vin. Alors c'est encore mieux parce que ça ne rend pas sourd. Et après, on n'a pas de problème physiquement parlant. Non, et puis on arrive à continuer à lire. En plus, oui. Voilà. C'est que quand on a trop lu, après, au bout d'un moment, on est obligé d'arrêter de lire. Alors que, si, on est obligé d'arrêter de lire pour écouter, pour regarder les gens jouer. Mais sinon, effectivement, on peut revenir à Blue Giant après avoir entendu un concert. Merci beaucoup pour cette révélation Blue Giant Explorer qui arrivera du coup potentiellement en 2023 de manière très évasive. Évidemment à la suite de Blue Giant Suprême, donc au printemps 2023. D'accord, donc ce sera une espèce de petit enchaînement qui se fera entre les deux séries. On va suivre logiquement d'un arc à l'autre, voilà, pour avoir la suite. Blue Giant Explorer, c'est une série qui est encore en cours au Japon. Encore en cours au Japon. Donc avec, tu nous as montré le tome... Là, j'ai jusqu'au 6. D'accord. Mais au Japon, il y en a peut-être un peu plus. Peut-être. Très bien. Voilà. Et ben, on a hâte de pouvoir en profiter dès le printemps 2023. Merci beaucoup, Satoko. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Dans le chat, il y a quelqu'un. Dans le chat. Ah! Excusez-moi. Yakira Sawa Sensei, l'autrice de Terrarium qui est dans le chat. J'étais en train de conclure konbanwa. Non, konnichiwa. Peut-être c'est le matin au Japon, je ne sais pas. Je pense que c'est le petit. C'est la nuit. C'est la nuit. C'est la nuit. C'est yoru. Mannaka no yoru. Socho. Socho. Konnichiwa. Ça fait trop plaisir. Je ne sais pas trop quoi lui dire, mais bonjour. C'est ureshi. Ureshi nan desu. Il est 4h du matin. C'est incroyable. Tensai nous dit qu'il est 4h du matin. Je suis très émue de voir Kirasawa Sensei. Il faut savoir que Kirasawa Sensei vient sur mes lives aussi sur Twitch. Elle est très fan de Final Fantasy XIV et mon mari fait des lives sur Final Fantasy XIV. Du coup, elle vient et en plus, elle commande, genre, elle comprend tous les trucs. Une vraie et française, maintenant. Je pense qu'elle doit utiliser DeepL ou un équivalent parce que DeepL, c'est un système de traduction. Ça marche aussi à l'oral? Non. Peut-être, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, clairement, à l'écrit, c'est assez bluffant. Il reprend vraiment bien et ça donne une phrase dans un langage qui semble pas du tout passer par un traducteur automatique. Alors, on va attendre le premier manga français écrit directement par... il faut s'il n'y a pas de contexte, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ah, ureshi, konbanwa. Oui, lisez tous Terrarium. Mais oui, c'est vrai, c'est la nuit. Je me disais aussi, chez nous, c'est la nuit, hein, pour le coup. Écoutez, voilà, il est 4h du matin. Tu vois, regarde, c'est impressionnant. Hein. Oui. Tu vois, je me dis, ça doit être DeepL ou un équivalent.
parce que Google Trad fait pas ça. Ou alors peut-être qu'elle a des compétences. Ou Hirasawa Sensei, elle prend des Flan Secondes ou Yu-Gi-Oh! Et puis on s'entraîne bien. Ah, franchement, impressionnant, très impressionnant. Sugoi desu. Sugoi, bikkuri shita. Maikai, bikkuri desu. Un coffret terrarium de prévu. Ah bah voilà, tout de suite elle vient poser les questions. Voilà, bah ça va faire travailler, ça va faire réfléchir au niveau de l'édito. Les gens vont peut-être se poser la question. C'est bientôt Noël, mais si c'est pas pour ce Noël-là, peut-être le prochain, nous verrons bien. En tout cas, voilà, l'idée a été posée. On remercie encore Hirasawa Sensei d'être passé nous faire un petit coucou en cette fin de live de Glénat Manga Live. Et comme je vous le disais, on se retrouve du coup le 16 novembre, non, le jour d'avant, donc le 15 novembre en toute logique, pour un prochain live où là, nous parlerons globalement de Tokyo Revengers. Excellente soirée à vous, à très bientôt. Bye bye.